17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense, c'est un grand honneur aussi de vous retrouver pour une nouvelle année au sein, ou alors pour le Grand Soir, votre plateau qui vous remet de façon véritable au cœur de l'actualité. C'est de lundi à vendredi, vous en avez l'habitude. On prend justement les messages, on prend justement vos avis, on prend vos réflexions pour que le Grand Soir continue de vivre. Et lorsque je l'ai dit, tout de suite, j'aimerais vous plonger au cœur de cette actualité-là. On va évoquer ce secte du remaniement qui n'en finit plus. C'est la grande actualité d'ébranler le sérail. C'est à chaque minute son gouvernement, c'est à chaque réseau, justement, son ministre, c'est à chaque communication, justement, une entrée ou alors une sortie du gouvernement. On évoque le spectre du remaniement dans le sérail. Ce soir, sur ce plateau, ce tout premier plateau du Grand Soir, Formule 2026, on reviendra aussi de façon large et globale sur le discours du 31 décembre 2025, l'allocution présidentielle qui a remis un certain nombre d'orientations en celle justement du président de la République. On va élaborer ou alors observer, analyser ce cap qui est désormais fixé par Paul Biya de façon claire. Il a annoncé ce mandat des jeunes et des femmes. Il a annoncé cette mise en garde aussi contre justement des vendeurs d'illusions. Le président Paul Biya est aussi venu sur la qualification, sur la compétence. On va interroger ensemble ce cap qui est fixé par le président Paul Biya. Nous sommes en 2026 désormais, chers messieurs, chères dames. Je prends toujours mon verre d'eau, de préférence glacée, et je reviens tout de suite après. Et sans additifs est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Sur le plateau du Grand Soir, je l'ai dit, grande fierté pour cette toute première édition de 2026 et pour nous accompagner dans cette odyssée durant ces 1h52 de direct où nous allons revenir sur les actualités majeures de notre pays. Le maire Sylvestre Niek, monsieur le maire, à qui nous souhaitons une très bonne année et à qui nous disons un bonsoir et une bienvenue particulière. Il est parmi nous. Bienvenue. Stéphane Baga, merci de m'accueillir en ce deuxième jour. Oui, nous sommes le 2 janvier 2026. 2 janvier 2026. Disons que nous n'avons fait aucun concours, nous sommes ces privilégiés du bon Dieu, tout simplement. Il a permis que pendant que les autres sont à la mort, pendant que ça brûle en Suisse, pendant que ça brûle partout, que nous soyons encore en vie. Oui. On lui rend grâce pour ça, mais vous également, je vais présenter mes vœux de santé, de bonheur surtout. Oui. De manière que Dieu donne à votre chaîne, mais d'abord à vous-même. Merci. Une jeunesse à qui le PDG continue à faire confiance. Tout à fait. Les valeurs d'éthique qui puissent animer une fois de plus et toute l'année durant la chaîne que nous aimons bien. Merci Sylvestre Niek, vous êtes chez vous, vous le savez, en ces lieux. Je poursuis l'exercice qui est celui de présentation des panélistes de cette toute première sortie 2026 du Grand Soir avec un autre, Franklin Sambou. Vous êtes analyste sociopolitique, vous êtes enseignant. Bonsoir, bienvenue, mais surtout bonne année. Bonne année Stéphane, bonne année à tous les millions de téléspectateurs du Grand Soir. Cette émission qui ne cesse de prendre de l'ampleur à travers le monde entier. Bonsoir et bonne année aux co-panélistes. Bonne année à la haute hiérarchie, à tout le personnel de Info TV. Que l'année 2026 soit une année de gloire, de grâce et de merveille pour la chaîne. Et bonne année à ces enseignants qui vont reprendre le chemin des classes dans 48 heures, soit en 12 heures, lundi, et ces élèves-là pour la rentrée du deuxième trimestre. Merci de nous avoir conviés à cette première émission du Grand Soir de l'année 2020. Nous sommes privilégiés et nous vous en remercions de la présence et l'honneur que vous nous faites justement de répondre présent en ces lieux. Archunko, vous êtes habitué et habituel de nos différentes estrades. Bonne année et surtout bienvenue. Bonne année à tout le plateau. Les panélistes, j'ai le privilège d'être à côté de M. Niek que je vois à la télé. Bon, c'est tellement qu'il me voit souvent aussi à la télé. Bien sûr. Donc, on se retrouve sur le même plateau. De même que M. Sambou en face. Bon, je suis habitué à M. Jeune. Oui, qui est parfois très... Bon.
C'est la démocratie qui veut ça. Donc, bonsoir particulier au PDG et puis à vos milliers ou millions, je devrais déjà dire, de téléspectateurs. Vous nous avez aidé en cela, ça fait un moment quand même que nous sommes dans cette aventure Info TV et que justement, nous grandissons avec vous. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans le paysage télévisuel lisse où vous venez dire à la télé ce que les gens qui sont assis à la maison veulent que vous veniez dire. J'ai mal dit, la vie n'est pas la chorale. Donc il faut que chacun ait son avis pour qu'aujourd'hui, quitte à être iconoclaste, parce que parfois on veut que les gens rentrent dans le rang. Quitte à choquer. Quitte à choquer, ça existe même en communication, on parle de shock advertising. Donc il faut à un moment donné dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être pour que ça change, on possède hors sujet, rien n'interdit l'autre. Mais bon, on fera toujours l'effort de dire ce que nous pensons pour édifier la masse. Merci Arthur Nko pour la présence continue, je peux le dire, sur nos différentes estrades. Vous nous accompagnez et vous nous accompagnerez encore, nous l'espérons, pour 2026. Je poursuis avec vous, Michel Gabriel Chougem, vous êtes enseignant syndicaliste, vous êtes vous aussi habitué de nos différentes estrades. Bonsoir, bienvenue, mais surtout très bonne année 2026. Bonsoir Stéphane Bagar, et merci pour l'invitation. Je voudrais commencer par adresser mes vœux de bonne année à monsieur le PDG, monsieur Mveng, n'est-ce pas, qui a mis sur pied, qui est riche en ressources humaines ici à Info TV, que tout le monde connaît. Je voudrais également souhaiter la bonne année, pas seulement à mes collègues enseignants, mais à tous les Camerounais, et que chacun puisse se connecter afin de voir ce que le Seigneur nous a mis à cœur de leur dire ce soir dans le cadre du Grand Soir de cette première émission de 2026. Merci Michel Gabriel Chougem pour la présence en ces lieux. 2026 démarre véritablement sur le chapeau de roue avec une actualité particulière, on peut nous dire crispante. Nous allons évoquer ce sérail et ce spectre. Le mot n'est pas fort du remaniement. On a l'impression, lorsque l'on se promène dans la ville de Yaoundé, monsieur le maire Niek, que justement c'est tout le monde qui attend. C'est tout le monde qui patiente, c'est tout le monde qui ausculte, tout le monde qui regarde avec attention, mais surtout qui écoute, qui écoutera, puisque le 17h est désormais lancé sur la chaîne nationale. Rassurez-vous, nous sommes en synchronisation. Qui écoutera ce 17h-là pour justement ce remaniement. Stéphane Baga, déjà il faut savoir que le 17h n'est pas le seul support d'un remaniement. On peut faire à tout moment. Un remaniement, ça nécessite une édition spéciale d'un journal ou d'autres choses, c'est pas ça le plus important. Maintenant, aucun spectre ne plane plus. Dès lors que celui à qui vous avez concédé d'être le maître des horloges, ce que je ne lui concède pas moi, a dit que c'est une histoire de jour désormais, il n'y a plus de spectre. Lorsque le président de la République, dans son adresse du 31 décembre 2025, dit il propose le gouvernement comme la solution au problème du Cameroun. On le comprenait, dit c'est une histoire de jour. Et sur le plan structurel, dans son discours, il a fait des constats et j'ai écouté 3 personnalités en une seule. L'homme d'État qui fixe la vision et qui nous dit, qui fait un constat, qui évite de parler de l'ancien gouvernement, qui ne parle pas de cette honte qu'il a parlé depuis 10 ans, la corruption et machin, il n'en parle plus. Il dit qu'il sait que... Il a abandonné le combat? Non. Sur le plan structurel, il n'a pas abandonné le combat. Il n'en parle plus tout simplement. Peut-être parce qu'il en a trop parlé et rien n'a changé. Il ne parle... Parce que le discours présidentiel pour le gouvernement est une instruction. Lorsque quelqu'un ne vous donne plus d'instructions, il vous a limogé à la réalité. C'est-à-dire si vous êtes un employé d'une entreprise et vous ne voulez pas instruire de votre patron, vous n'êtes plus là. Il n'a plus parlé de son gouvernement. Il a remercié ceux qui ont l'accompagné, chacun à sa façon, a estimé que c'était un travail laborieux. Laborieux veut tout dire et rien à la fois. Hein. Bien fait, mal fait, c'est laborieux quand même. Il leur a dit, bon, désormais, voilà ce qu'on va faire. Mais pour des secteurs précis, lorsque le président a fonctionné normalement et qu'il passe à l'extraordinaire, un programme spécial pour... Monsieur le maire, j'espère qu'on ne va pas faire la deuxième thématique en la première. Heureusement que je ne la connais pas encore. Nous sommes là justement sur le remaniement. On évoquera le discours du 31. Donc j'en viens. Je vous disais donc que lorsque le chef de l'État qui dit qu'il va former le gouvernement dans quelques jours, il n'y a plus de spectre. C'est clair que désormais... Et puis le président de la République est très attaché à la signification des mots. Il n'a pas dit dans les mois à venir.
dans les prochains jours. Il n'a pas dit dans les jours à venir. Oui. Parce que les jours à venir peuvent être des semaines et des mois. C'est plus long. C'est plus long. Ça veut dire que ça Dans peut les être prochains aujourd'hui, jours. puisque nous sommes désormais le 2 janvier, Vous savez que le 31. Le président vous comporter comme Jésus. Ne dormez point, parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Oui. C'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Donc d'ailleurs, moi je dis, pour nous qui ne l'avons pas soutenu, il faut être clair là-dessus, hein, parce qu'il ne faut pas que j'en joue. Moi je ne l'ai pas soutenu lors des élections présidentielles. Oui, vous avez soutenu Chiroma. C'est pas caché, c'est officiel. C'est en réalité à tout ça que le président tend la main, y compris ceux qui l'ont même à un moment donné tiré dessus, comme moi. Il faut le dire clairement. Vous estimez que vous avez tendu la main dans ce discours? Non, je dis, c'est pas moi personnellement. Hein. Oui. Lorsque le président fait un constat, l'homme politique insulte un peu ses contemporains en disant que c'est des gens de vendeurs. Parce que ça, c'est le côté politique de l'homme. Il est président d'un parti politique, il ne peut non plus désarmer complètement ses militants, même s'il estime que c'est eux qui ont mal géré le pays. Mais il doit les encourager en disant que bon, les autres là sont des vendeurs d'illusions parce qu'en réalité, ils comptent changer comment on parle. Ça c'est l'homme politique. Mais l'homme d'État a montré la voie, a même dit comment, et a fixé avec qui le nouveau gouvernement. Nous sommes donc en droit, au-delà des discours, de l'attendre aux actes. Le président a dit dans quelques jours. Ce ne c'est pas des semaines. Ça veut dire que, comme vous le dites si bien, ça peut être aujourd'hui, maintenant ou dans quelques jours. Mais ça ne devrait pas aller au-delà d'une semaine. Ça, c'est mon analyse personnelle. Rassurez-vous que nous connaissons une chanson chef de l'État. Ouais. Mais lorsque je sais que l'homme tient compte de la signification des mots, les jours peuvent être des semaines. Lorsqu'il est dans quelques jours, ça ne peut pas être une semaine. Merci Sylvestre Enyek, Michel Gabriel Chougem. Alors, beaucoup s'interrogent sur justement le modèle ou alors le style présidentiel. On ne va pas parler comme Mattei qui a parlé du code Biya, mais est-ce que cette façon de faire, de mettre quasiment les collaborateurs en position d'attente, je ne vais pas dire irrégulière, mais d'attente, de stress permanent, puisque nous avons nos équipes essayé de sillonner quelques ministères, on semble, le temps a semblé suspendre son envol. Tous les ministres, tous les membres du gouvernement, chacun ne sait pas à quelle sauce il pourrait être mangé. Est-ce que cette façon de faire est propice lorsque l'on souhaite atteindre l'émergence en 2035, comme lui-même il l'a annoncé? Vous croyez avoir fait l'erreur de dire attente irrégulière? C'est ça le mot. C'est ça l'expression qui est même, je qualifierais même de légale. Attente irrégulière. Quel est ce pays où on prête serment, n'est-ce pas, et on attend des mois et des mois pour former un gouvernement? En principe, même au lendemain des élections, des résultats, le gouvernement devrait démissionner. Comme ça se fait dans les démocraties, dans le monde entier. Oui. Il devrait démissionner. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Donc, le Cameroun est dans un fonctionnement atypique. C'est pas le même système politique non plus. Vous voyez? Ça dit qu'il n'a même pas, qu'il ne présage pas un avenir radieux. Moi, je suis enseignant, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, c'est depuis des décennies que nous attendons le statut particulier de l'enseignant, que le président bien nous a pourtant promis. Nous attendons que l'école primaire soit effectivement gratuite, comme il a dit, mais rien n'est fait. Nous attendons que le président bien, n'est-ce pas, convoque le Forum national de l'éducation, qui devrait avoir lieu depuis au moins 20 ans. Vous voyez, rien n'est fait. Et si je ne peux que prendre le côté de l'enseignement où je m'y connais un peu plus. C'est pareil dans beaucoup d'autres secteurs. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de remaniement au Cameroun. Ça fait déjà 7 ans. Oui. Vous voyez? Est-ce qu'il y a véritablement urgence? Mais lorsqu'on voit les lourdeurs... Parce que le pays n'est pas tombé, le pays n'est pas à genoux, selon certains. Est-ce qu'il y a urgence dans le remaniement au Cameroun? Mais lorsqu'on sait que 10% des Camerounais sont menacés par l'insécurité alimentaire, il y a urgence. Non, 37,5%. Merci, monsieur Niek. C'est les chiffres, c'est de l'INS. De l'INS. 37,5%. Et c'est le MINEPAD qui a dit que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté. Mais voilà autant d'éléments, n'est-ce pas, pour lesquels on devrait plutôt accélérer les choses. Mais nous sommes dans un contexte de timidité, Oui. de nonchalance, n'est-ce pas, qui n'avance pas de recul. Il n'y a pas de position intermédiaire. Mais Qui vous attendiez à autre chose de la part du président que cette façon de faire qui est la sienne et que les Camerounais ont encore validé le 12 octobre puisqu'il a été reconduit. Attendez, écoutez, mais ce qui ne fonctionne pas bien devrait être revu, devrait être corrigé Oui. à tous les niveaux. Si déjà tout le monde est d'accord, même les militants du RDPC sont d'accord que ça ne va pas au Cameroun avec le taux de chômage qui est très élevé. Ouais.
Je ne sais pas si Hamilton est LPC. Je le dis parce que je fréquente d'autres plateaux. Vous voyez, il y a des nouvelles qui le disent, ils ne se cachent pas. Parce que c'est la vérité, les faits sont têtus. Je viens de dire ici là que 10%, il y a 10% de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté. Vous voyez, voilà des chiffres alarmants. Et lorsqu'on reconnaît qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, lorsqu'on sait, n'est-ce pas, le nombre d'entreprises qui ont été fermées depuis belle lurette à cause des détournements des fonds publics, ça ne peut que faire venir les larmes aux yeux. Il y a par exemple la Sofibel qui n'existe plus. Il y a par exemple les sociétés telles que la Sotuc. On peut citer une vingtaine de sociétés qui ont disparu. Les sociétés... Tout est lié au remaniement, tout est lié au gouvernement. Tout ceci, n'est-ce pas, sont liés à la malgouvernance. Auquel vient s'ajouter... Et quand le remaniement peut stopper? Ah non, malheureusement. Écoutez, monsieur Stéphane Baga, moi, nous sommes convaincus que si le président de la République, n'est-ce pas, faisait des nominations avec des critères de compétences avérés, je crois qu'il a même parlé de ça dans son discours. Oui, il l'a annoncé. Voilà, ce problème se résolverait. Ça se résolverait. Mais il y a, n'est-ce pas, cette façon de faire où on sent vraiment, n'est-ce pas, c'est-à-dire que plus tu as milité pour moi et je te fais confiance. On laisse un peu de côté la compétence. Ça peut marcher. Merci, Michel Gabriel Chougem. Alors, à Tunko, on a le président qui est attendu. Lui-même, il a créé justement le feu de cette attente avec cette annonce d'un remaniement dans les prochains jours. Ben, il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit le président assis, en famille, mais avec pour marqueur, pour objet curieux, cette honte, ou alors ce grand nombre de parapheurs qui entourent le chef de l'État. Il est dans un cadre familial, mais il y a des parapheurs autour de lui. Qu'est-ce que cela, vous le senior stratège, pourrait vouloir susciter comme message à l'attention de ceux qui regardent ces images-là? Bon, déjà, il faut éviter la surinterprétation. Quelqu'un l'a filmé, il est dans une partie de sa maison. Il est dans le cadre privé. Oui. Il est libre, comme nous tous, à nos modestes niveaux, d'avoir des documents sur même le lit. Parce que chacun a son niveau. Moi, je le connais que c'est comme ça que je suis. Voilà, chacun à un moment a ramené du travail à la maison. Maintenant, est-ce que c'est volontairement scénarisé? Ces parapheurs qui n'en finissent plus? Ce sont ces parapheurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut éviter de surinterpréter. Ça peut même être les histoires de l'intendance du palais. Qu'est-ce que vous en savez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'estime, d'ailleurs, il faut corriger. Le président n'a pas dit, en science du langage, les mots ont un sens. Oui. Il n'a pas dit les tout prochains jours. Mais il a dit les prochains jours. Il a dit les prochains jours. Ça veut dire qu'il s'est laissé une marge. Ça peut être 7 jours. Oh. Chez nous, en science du langage, ça peut être 10 jours aussi. Voilà. Non. Mais ça peut être 2 jours. Sauf que c'est des jours. C'est vrai qu'on va vous dire que l'addition de plusieurs jours peut faire une semaine. Mais toujours est-il qu'il vous a dit les prochains jours. Et il n'a jamais parlé comme ça. C'est vrai. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, le notable qu'il est, un notable ne ment pas, nous sommes des Bantous. Si un notable dit, il va faire. Ça veut dire qu'il l'a déjà fait. Je crois qu'il y a un Bassa ici, chez les Mombo, on ne plaisante pas. C'est vrai. Et si le président est comme cet aveugle, vous savez, quand un aveugle vous dit qu'il va vous lancer le caillou, en fait, il a le caillou en main. Donc, son remaniement, il est prêt. C'est l'heure et le jour que nous ne savons pas. Et l'homme politique averti qu'il est ne fera jamais rien parce que vous lui demandez de faire ça. Il fera toujours ce qui permet qu'il ait du gain politique. La question pourrait être rhétorique, M. Nko. Est-ce que ce modèle, ce style de fonctionnement aujourd'hui au Cameroun, dans l'état que nous connaissons, avec les chiffres de l'INS que relève M. le maire sur ce plateau, est-ce que ce modèle de gouvernance, de management, sied encore à la République? C'est-à-dire ce vide, ce mystère, cet homme insondable qui fait justement en son temps mettre des horloges, comme on l'a d'ailleurs surnommé. Est-ce que ce modèle de gouvernance, ce type de management du président Paul Biya peut encore correspondre à justement à la soif de décollage économique, à la soif d'intensité en termes d'investissement, en termes de management que les Camerounais aujourd'hui semblent souhaiter de tous leurs voeux? L'enjeu, c'est qu'il est là, faire comprendre à une jeunesse baissée par la vitesse, la précipitation, l'instantanéité, l'immédiateté, qu'on dise à cette jeunesse que il faut attendre, il faut prendre son temps. C'est aujourd'hui l'enjeu, c'est-à-dire la dichotomie entre Paul Biya qui veut faire des choses pour les jeunes, oui, et les jeunes qui vivent dans un monde où on n'attend pas. Sauf que la vitesse fait faire l'accident.
Il faut aussi le dire aux jeunes. Donc aujourd'hui, le président Paul Biya ne changera pas, puisqu'on ne change pas, on vieillit seulement. Oui. Donc le président Biya a toujours été comme ça. Parce qu'il ne faut pas faire comme s'il a déjà été différent un jour. Mais vous-même, vous avez dit que c'est la première fois qu'il annonce Qui le dit, non. un remaniement dans les prochains jours. Si vous avez, parce que vous avez peut-être entendu M. Nyek, vous n'avez pas écouté M. Nyek. Paul, je vais dire ça comme au cas, ce n'est pas un bébé. Donc l'exercice qu'il a fait le 31, ceux qui ont les oreilles doivent comprendre. Pour ceux qui ont fait des gaffes là, doivent comprendre qu'ils sont morts, entre guillemets. C'est vrai. Non, Le président a été dur. Il a été dur sans l'aide. Et il ne parle plus dur. Il a évité certains aspects comme pour dire je ne parle plus. Je vais avancer avec ceux qui peuvent faire ce que je veux. Parce que ceux qui étaient là, visiblement, peut-être pas tous, certains n'ont pas fait ce que j'ai demandé qu'ils fassent. Oui. Donc le remaniement va arriver, c'est plus un spectre. C'est qu'on ne connaît pas le jour. Il peut arriver aujourd'hui, il peut arriver demain, encore que demain est un jour ouvré. Tant qu'il n'est pas arrivé, ça demeure un Juste geste. pour ajouter, si tu permets Stéphane, En une minute. oui, juste pour ajouter que la dette du Cameroun à l'étranger est de 12 000 milliards. Non, Mais c'est ça n'a pas aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. On dit quoi? On dit quoi? Il y a l'urgence. Quand vous avez un enfant qui ne mange pas, Il y a l'urgence là. il y a l'urgence. Ce sont des arguments spécieux. Merci. Ça, Il y a une chance. Non, c'est pas ça. Michel Gabriel, on va se calmer. Fakla Sambou, alors, le président, justement, semble avoir allumé un feu qu'il ne contrôle plus. Le désir est ardent parce que les Camerounais interrogés, la rédaction centrale de l'Info TV est même derrière descendu sur le terrain pour recueillir un ou deux avis. Les Camerounais souhaitent véritablement qu'il y ait comme un mouvement au sein du gouvernement. Est-ce que vous pensez, à date, que le président Paul Biya ira dans le sens des Camerounais, c'est-à-dire ce sens qu'il voudrait peut-être qu'il y ait plus de jeunesse, qu'il y ait plus de femmes, comme lui-même d'ailleurs souhaité, et que ou alors il restera sur des aspects politiques, puisque des noms de certains politiciens RDPC et même opposition sont comme ça murmurés. On a évoqué, c'est pas un secret, l'honorable Cabral Libi, on a évoqué d'autres poids lourds de l'opposition au Cameroun qui pourraient faire leur entrée au gouvernement. Est-ce que vous pensez que le président Paul Biya ira dans ce sens, ou alors la stricte lecture et froideur du politique qu'il est va toujours primer dans ses orientations? Stéphane, la communication, le discours du président de la République du 31 décembre dernier est un discours historique. Parce qu'en réalité, dans aucun de ces discours, il n'a jamais annoncé un gouvernement. Oui. En 43 ans, si c'est en 2025, le 31 décembre, qu'il le fait, ce n'est pas gratuitement. Alors, à ce niveau, on s'arrête, Oui. Franklin. Est-ce que le président lui-même a perçu l'urgence? Il a perçu l'urgence parce que, déjà, dans le slogan de campagne, où il parle de grandeur et espérance, il a placé les femmes et les jeunes en avant. Oui. Et après son discours d'investiture le 6 novembre, ces femmes, ces jeunes attendent. Et parfois se posent des questions. Est-ce que ce président ne nous trompe pas? Est-ce qu'il ne nous a pas trompés? Parce qu'avec l'élection, non, avec la nomination de la dame procureure générale, Oui. ça a fait un peu que les gens réfléchissent que oui, voilà les femmes. Maintenant, il y a eu l'élection de l'exécutif Des conseils régionaux. des conseils régionaux. Il n'y a aucune femme dans cette... Aucune femme, aucun jeune. aucun C'est jeune. le rôle du président. Là. Non, disons, le président, c'est son parti. Il pouvait l'orienter autrement, monsieur le maire. Il ne doit oui, pas. Oui, On a dit maintenant, quoi, il a toujours dit. oui, à un discours comme celui-là, il faut rassurer ces jeunes-là à qui on a promis que le mandat, c'est pour eux. Donc, c'est une façon pour lui, d'éteindre un feu qui semblait être déjà Allumé. allumé. Mais, En annonçant, est-ce qu'il était non, en ne passant par l'acte ou en annonçant? tout ce qu'il dit dans les prochains jours, vous savez, Lorsqu'il annonce dans les prochains jours, il attise plutôt le feu? non, parce qu'en réalité, depuis le 4 janvier 2019, dans 48 heures, ça fera 7 ans, il n'y a pas eu un remaniement ministériel au Cameroun. Oui. Et plusieurs fois, on a annoncé, après l'élection municipale et législative de 2020, on a annoncé un remaniement qui n'a jamais eu lieu. Donc aujourd'hui, le fait, c'est d'abord la confiance à ces jeunes-là et ces personnes-là qu'ils pensent faire entrer dans le gouvernement, et montrer également à ceux-là
qui est pendant 7 ans ou pendant 15 ou 20 ans l'ont accompagné, qui n'ont rien foutu parce que dans son bilan, comme disait ça n'a pas dit. on n'a rien. S'il vous plaît, Oui. est-ce que vous en tant qu'observateur, vous croyez que le président va vraiment sauter le pas, puisque dans le gouvernement John Gouté 2, les jeunes là-bas ont 50 ans. Les femmes, sur une soixantaine de membres du gouvernement, je crois, elles sont 8. Est-ce qu'il va sauter le pas lorsque l'on connaît les pesanteurs structurels, conjoncturels qui entourent justement son exercice de cette fonction-là en termes de profil et de choix des membres du gouvernement? Est-ce que le président va sauter le pas? Est-ce qu'il va franchir ou alors briser ce plafond de verre qui voudrait qu'il y ait très peu de jeunes et très peu de femmes? Pas briser. C'est vrai, comme dans le même discours, il a dit il ne faut pas stigmatiser une tranche d'âge. Oui. Non, les autres tranches. Les autres tranches d'âge. Question de nous montrer que ce n'est pas seulement l'affaire des jeunes et des femmes. C'est aussi son affaire. Oui, des jeunes et des femmes. Il y a des vieillards, il faut le dire. Non, pas seulement des vieillards. Non, monsieur le maire. D'autres tranches d'âge. D'autres tranches, non. Si on dit y compris les vieillards, y compris les vieillards. Non, après les jeunes, les femmes, il n'y a que les vieillards. Quand on dit jeunes et femmes, ça veut donc dire que si on s'en tient au fait qu'il y a des 50 ans, des 60 ans, ne vous attendez pas à ce que dans ce gouvernement qui viendra les prochains jours, de voir quelqu'un de 70 ans, parce qu'il répond à l'expérience, il a telle expérience, à tel niveau. Est-ce qu'on peut voir 30 ans ou 35 ans dans ce gouvernement? Bien évidemment, on peut voir 30 ans. Si lui-même il a entré aux affaires à 29 ans, pourquoi on ne peut pas avoir... Dans le logiciel BIA, est-ce qu'il y a eu les 30 ans au gouvernement? C'est donc ça qu'ils ont parlé de grandeur et espérance. Peut-être c'est à travers cela qu'il veut... attendons ce projet gouvernement, je pense qu'il veut rassurer la jeunesse, mais il y aura les 75 ans, 80 ans pour montrer que... On ne stigmatise pas. Oui, parce qu'en réalité, il veut dire à la population, c'est un ton. Parce qu'actuellement, on peut se dire que les 3-4 gouvernements sera constitué, le 3-4 sera constitué de jeunes et de femmes. Mais je veux tout très optimiste, monsieur. non, je ne suis pas optimiste. Oui. Mais il a fait une autre ouverture qui a en même temps une fermeture. C'est la première fois qu'il le fait. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est pour dire que ces vieux-là vont continuer. Ces vieux-là vont continuer. Malheureusement, vont continuer malgré qu'on peut avoir. Malheureusement, pourquoi? Ils ont de l'expérience, ces vieux. C'est vrai, ils ont de l'expérience. Mais au regard de ce que la population pense, comme on a dit, électricité, il y a problème. Eau, il y a problème. Les routes, il y a problème. Voilà l'autoroute Yaoundé-Douala, que depuis peut-être plus de 10 ans, on a commencé à pas terminer. L'autoroute Yaoundé-Simarène, ce n'est pas terminé. Le stade Paul Biya. Le stade Paul Biya, comme le dit, à la veille de l'élection présidentielle, on a engagé les chantiers routiers dans la ville de Yaoundé. Aujourd'hui, ces chantiers sont abandonnés. C'est un ton pour montrer que il faut effectivement, il a annoncé 50 milliards pour les jeunes. Oui. Hein? Il a 50 milliards pour les jeunes. Le président n'a pas fait le bilan ou alors l'économie des premiers 103 milliards dans lesquels beaucoup de jeunes ne sont pas. Peut-être ces 50 milliards qu'il annonce, peut-être maintenant c'est un jeune qui va gérer les 50 milliards pour les jeunes. Oui. Peut-être pourquoi ne plus. C'était les vieux qui géraient les milliards, les 103 milliards pour les jeunes. Peut-être maintenant on mettra un jeune qui va gérer pour les jeunes. Voilà un peu la présentation que nous faisons par rapport à cela, Stéphane. Merci Franklin. Alors, monsieur le maire, la question pourrait rester la même. Est-ce qu'il y a urgence à remanier? Si le président est dans l'optique de faire une équipe, comment je vais dire ça, homogène, avec un bon quota de vieux, un bon quota de cinquantenaires et peut-être 1 ou 2 jeunes quarantenaires, on est quasiment dans les standards auxquels il nous a habitués. Est-ce qu'il y avait besoin de préciser que véritablement le focus ou alors le curseur sera mis au niveau des femmes et au niveau des jeunes? Le président ne l'a pas dit. Il l'a dit? Non. Le président a dit qu'il dédiait son mandat aux jeunes et aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'il va les nommer. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas ce que ça veut dire. Il va travailler pour eux. Et c'est normal. C'est même trivial. Je veux dire que c'est un bagarre. Oui. Vous ne pouvez pas être chef d'État d'un pays où 75% de la population est jeune et ne pas travailler pour eux. Donc en réalité, pour moi, ça ne veut rien dire. Sans eux, ma question c'est la même. Non, travailler pour c'est plus important qu'avec eux. Je vais vous rappeler quelque chose. Il y a une trentaine d'années, on avait nommé quelqu'un de moins de 30 ans à la SOTUC. Relisez pour cours d'histoire. Oui. Vers la catastrophe, c'est pas le problème. Le président est clair dans son discours. Il fait exprès de ne pas dire ce qu'il entend par jeune.
Mais il y a une définition standard de la jeunesse. Qui est laquelle? Celle de l'ONU. C'est standard, c'est une convention de l'ONU et n'est pas standard. UNESCO dit que quand on a 35, jusqu'à quand on est jeune. Mais dans le contexte actuel, Stéphane Baga, en venant ici, j'ai volontairement apporté ce document du cabinet civil Pultoscope, Oui. qui est en réalité la concentration des ressources humaines du Cameroun. Ça, c'est 2023. Il n'y a personne de moins de 35 ans. Personne là-dedans. J'espère qu'à Tchunko, il y est quand même. Je suis déjà à des fonctions nobles à mon niveau. Je vous dis encore que dans ce document qui est censé être, et c'est ce qui est écrit, Oui. que c'est le recensement des ressources humaines nationales, politiques, administratives et économiques, socio-professionnelles. C'est normalement là que le président, c'est l'outil du président en matière de ressources humaines. Il n'y a pas une édition en 2024, en 2025 non plus, c'est la dernière 2023. Personne à l'intérieur n'a 35 ans. Ça veut dire quoi? Plus ou moins, je ne les ai pas. Moi, que Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, au Cameroun, on commence à travailler un peu plus tard qu'ailleurs. Oui. Et c'est une bonne chose, hein, monsieur le maire. Non, j'en viens. Ailleurs, les gens peuvent commencer à travailler plus tôt. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a les moyens pour qu'on aille à l'école plus facilement. Je rappelle en France, lorsqu'on est étudiant dans le programme... Monsieur le maire, le président a été aux affaires à 29 ans. Le ministre Bello Bouba, c'était 25 ans. Attendez, ils sont nombreux. C'est des mauvaises comparaisons. Lorsque le président entre en fonction en 62, en juillet naturellement, il a 29 ans, c'est vrai. Oui. Il a la recommandation Lupolo-Joula, qui est ce qu'on connaît au Cameroun. À l'époque du président, il n'y avait pas quelqu'un qui avait son diplôme et qui chômait. C'est ça. On en cherchait la preuve. C'est vrai. Jusqu'en 82, je me rappelle, les gens allaient en France pour demander aux gens de revenir travailler au Cameroun. On recherchait des ressources humaines. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ceux qui pensent que l'État peut tout faire se trompent. Et c'est pour ça que dans le cadre de formation, on apprend aux gens désormais que tu vas à l'école pour toi-même, après tu fais le concours pour travailler pour qui tu veux. Moi, mon époque faisait le concours, le concours avec l'engagement décennal. C'est tu t'engageais lors d'un concours à travailler pour le gouvernement pendant au moins 10 ans. Jusqu'aujourd'hui, c'est fait. Mais Jusqu'aujourd'hui, monsieur le maire, même comme cela pas respecté, ça continue. Mais le plus important, c'est que ça continue. le président vous a dit, il nous a dit d'ailleurs, non? Il n'a pas fixé la tranche d'âge qu'on appelle jeunesse. Elle est tellement relative. Mais il allait plus en disant ne pas stigmatiser les autres tranches d'âge. Ça veut dire qu'il estime que la jeunesse existe, mais il y a d'autres tranches. Mais il va plus loin. En vous disant qu'il va faire la cohérence entre jeunesse et compétence. Jeunesse et expérience. Bien évidemment. Vous n'imaginez pas quand même qu'on confie la primature à un homme qui sort du quartier, qui n'a jamais rien fait. Oui. Non, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, monsieur. Vous n'imaginez pas, S'il vous plaît. Je dis qu'il n'a jamais rien géré. Oui. Lorsqu'on a été maire, lorsqu'on a directeur d'une société, on a quand même géré quelque chose. Lorsqu'on est président d'un syndicat, on a géré quelque chose. Oui. Mais n'imaginez pas qu'on fait les finances du Cameroun à un homme qui n'a pas un parcours dans le domaine. Ce serait une catastrophe. Ça ne s'est vu nulle part au monde. Ça n'a rien à voir avec les jeunes. Mais personne n'a même dit ça. Ça n'a rien à voir avec les femmes. Maintenant, le problème chez nous, c'est que on peut être au président ce qu'il n'a pas dit. Le président a dit qu'il dédie son mandat aux jeunes et aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'il va travailler absolument seulement avec eux. Mais il est compréhensible que dans un pays qui a 115% de jeunes, entendu, n'est-ce pas, qui est quand même des jeunes dans les sphères de décision. C'est tout à fait compréhensible. Tout à fait. Et c'est ce que le président entend faire. C'est ce que moi, je l'encourage à faire. Mais au-delà de cela, vous ne pouvez pas demander au président de se débarrasser. Parce que même en entreprise, Stéphane Barra, ce n'est pas ce qu'on fait nous-mêmes, qu'on dit au président de faire le contraire. En entreprise, comment pouvez-vous balayer tous les gens d'expérience pour prendre les nouveaux? Ce n'est pas possible. Pas possible. Ce n'est même pas normal. Dans les écoles de management, Il n'y a pas de jeunes qui ont été préparés dans la haute administration pour pouvoir succéder à ceux qui sont en place. l'administration entre les mains des jeunes. Stéphane Barra. Ça. C'est ce que vous ne voulez pas dire. Il n'y a aucun secrétaire général aujourd'hui qui a moins de plus de 60 ans. Aucun. Je suis de aucun. Parce que c'est un poste administratif. Mais attendez. Non, là, c'est un poste administratif. C'est qui gère même Non, là, c'est un poste administratif. Stéphane Barra. C'est vrai. Qui gère l'administration camerounaise? Oui, là, c'est un poste administratif. L'administration se gère à quel niveau? Chef de bureau, chef de service, directeur, c'est ça. directeur, secrétaire. C'est ça l'administration. Oui. Personne à l'intérieur n'a 60 ans. Plus de 60 ans. Ceux qui ont 60 ans sont à présent à la retraite. Sauf dans la haute administration Ils sont territoriale. censés, jusqu'à ceux qui ont pris les prorogations de... Moi, il n'existe pas. Non, comment il n'existe pas? Moi, je parle des cas normaux. S'il y a un préfet, permettez-moi, s'il y a un préfet qui a eu 2 prorogations, c'est légal, mais on sait qu'il n'est plus en service.
Il faut le comprendre. Comment ça? Mais l'équipe le fait. Mais l'équipe le fait. Donc comment S'il vous plaît. C'est pas la parole. Le directeur général de la S'il vous plaît. Essayons de faire un effort pour savoir de quoi on parle. Bien sûr, allez-y, monsieur le Tout ce qui maire. est soumis au décret présidentiel n'obéit pas à l'âge. C'est simple. Il faut savoir. Nous sommes d'accord. Ce qui est soumis au décret présidentiel ne peut pas. Je parle de la fonction normale. C'est-à-dire celui qui est dans la fonction publique, c'est que en dehors du décret présidentiel, il va partir en retraite à 60 ans. Là, c'est clair. Et je dis que c'est entre ces gens que l'administration est fixée. Maintenant, les autres, c'est 2% qui bénéficient des protections. Je ne les compte pas, parce que c'est les qui forment la règle. Oui. Lorsque vous venez DG, ils sont nommés par décret présidentiel. Ils n'obéissent donc plus à la fonction normale de l'État. Tout à fait. C'est ça que je dis. Donc en réalité, les jeunes qui se plaignent ne doivent s'en prendre qu'à leurs congénères. Je prends le cas des enseignants. C'est les enseignants qui gèrent les enseignants depuis très longtemps. Et Et ils sont jeunes, relativement jeunes. Mais les enseignants ne s'auto-nomment pas. S'il vous plaît, monsieur Gabriel. Bon, Franklin, on va je vais me rassurer pour dire que le président, pour moi, a fait un discours politique. Oui. Mais c'est politique, et même politicien à la limite. Les jeunes ont la République. Le problème, c'est que les jeunes ne sont pas dans les sphères de décision politique. Et c'est à ce niveau que le président doit agir. Ça veut dire quoi? J'ai compris qu'il aurait quand même fallu une femme, au moins, dans les conseils, les instituts de conseils régionaux. Oui. Il aurait fallu des jeunes, on comprend ça. Mais dans les postes administratifs, chacun sait que la jeunesse est une passade. On finit par dire, et partir dans le peuple. Il y a des fois à faire là-bas. On entre à un âge et on part à un autre. L'exception des autres, c'est là où le président doit agir. Si le président nomme, il y a des jeunes compétents, hein, qui ont l'expérience. Oui. Si le président nomme un jeune à la tête de la CRTV, c'est une bonne chose. On a vu des jeunes talentueux. Si le président nomme un jeune, même au ministère des Finances, C'est le président nomme un jeune au tourisme, par exemple. n'importe où. Oui, oui. Mais un jeune qui a des prérequis quand même. Parce que dans tous les cas, mettre un jeune qui n'a pas les capacités, c'est saboter la jeunesse. Ça veut dire que lorsqu'il va gaffer, on va dire ah, C'est les profils. c'est pour ça que je dis qu'il faut tenir compte des profils. Et c'est pour ça que je vous ai apporté ça tout dit tout à l'heure. Il y a des gens ici qui ont des profils. Il y a un millier de personnes ici, mais moins de 60 ont été nommés. Ça veut dire que, en fait, si on avait une base de données, elle existe. Le problème juste, c'est que le président, à son âge, il faut qu'on soit sérieux entre nous. Lorsque vous avez montré des images tout à l'heure, le président qui travaille partout, c'est ce que ça veut dire, hein? Oui. Même en famille. Le président est donc aussi un homme normal. À ce niveau, monsieur le maire, Oui. on ne va pas faire des lectures cinématiques. Il y a un spécialiste sur le plateau. Mais ces images, quand même, peuvent effrayer. Est-ce qu'il est normal que des parapheurs, lorsqu'un parapheur est porté à la haute attention du président de la République, ça veut dire que ce qui s'y trouve est du ressort, justement, De l'homme d'État. de l'homme d'État. Oui. Est-ce que c'est opportun qu'il y ait autant de personnes inconnues autour des parapheurs qui sont censés porter justement le sceau de la République, de la très haute attention? Stéphane Barga, ce que vous ne dites pas, c'est qu'aucun de ces parapheurs que nous avons vu n'est ouvert. C'est fermé, ces parapheurs. Oui. Qui d'entre nous peut dire que dans le cadre de son travail, il n'a pas reçu un membre de sa famille au bureau, à la maison? Chacun de nous a reçu, même dans le cadre du travail, et même sa famille. oui. Le problème, c'est que si les parapheurs avaient été ouverts pour qu'on les voie, ça aurait été très inquiétant. Mais le problème, c'est que ces parapheurs sont tous fermés. Et personne ne cherche à les ouvrir. Personne ne peut me les ouvrir. Et moi, ça me rassure qu'en réalité, je suis un pourfendeur de poule, vous le savez, non? Non, moi je ne le sais pas. Je vous le dis. Je suis plutôt surpris de l'apprendre. Hein. Allez-y, monsieur. Bon, en tout cas, la surprise est organisée par vous, je m'en fous un peu. Mais je suis un homme qui n'aime pas particulièrement Paul Biya, qui l'accepte comme chef d'État. Mais je vous dis honnêtement que lorsque j'ai vu le président entouré des parapheurs, ça m'a inquiété. Et j'ai réécouté son discours, il dit il entend consacrer le reste, ce qui lui reste comme énergie et temps au Cameroun. Et je me suis dit, ah, mais comment? Et là, si je vais parler, je me dis, ça veut dire que ce que disait Ouattara, il disait que demander au général où c'est Kabir, il y a des cantines, de machin. C'est vrai pour tous les chefs d'État. Malheureusement, comme on ne voit pas souvent ça, on a des présidents qui ne travaillent pas. Moi, j'ai dit au président, vous avez dit quelques jours, je vous tiens au mot. On a vu les parapheurs, que ce soit l'intendance ou le gouvernement, on ne veut pas savoir. Dans tous les cas, ça vous regarde. Mais vous nous avez dit que l'instrument de mise en œuvre de nouvelles politiques publiques, c'est le gouvernement. Vous allez former dans quelques jours. On n'entend pas commencer à gérer le budget, parce que le budget entre en activité bientôt. Hein. Oui. Il n'est pas question que les gens qui ont foutu le bordel, c'est mes mots,
Vous comprenez? Oui, touche encore au budget 2026. Et je pense que c'est également ça que le président veut nous dire. C'est pour ça qu'il ne parle pas de certaines choses. Dans la vie, Stéphane Baga, si votre père continue à vous gronder, à vous attendre de vous, ça veut dire qu'il vous aime. Il attend de vous. Lorsque votre père ne parle plus de vous, c'est comme un patron qui ne vous colle plus aucun dossier. Sur lequel il faut démissionner. Le président a été tellement clair que si vous le lisez, entre les lignes, il crée des programmes spéciaux pour les routes qui sont gâtées et pour la raison des nouvelles routes. Il crée un nouveau programme jeune, sans avoir fait le bilan des 103 ou 102 milliards. Ça veut tout dire. Vous voulez qu'ils disent quoi? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous dites que ça veut tout dire. Ça veut dire que ceux qui ont été là, la faute ne revient pas. C'est pas lui qui a fait cela, monsieur. C'est effectivement lui le responsable. Oui. S'il vous plaît. Comment est-ce qu'on passe en tête et profit autant de milliards? Si le président doit encore venir ajouter 50 sur 103, ça veut dire qu'on est à 153. Tant qu'il y a véritablement eu un bilan. Le manager que je suis a pris peur lorsque le président n'a plus parlé ni de la corruption, ni du détournement, ni des ministres qui ont géré quoi que ce soit. J'ai pris peur. Ça veut dire qu'en réalité, ceux qui sont là, s'ils avaient moins de fuir, qui fuiraient, ils devraient fuir. Parce que sinon, lorsque vous n'attendez plus rien de vous, il n'a pas passé en perte de président. L'argent du corps n'est pas l'argent du président. Il ne peut pas passer en perte de profit. Ça veut dire qu'en réalité, vous allez faire face à la justice camerounaise. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur Gabriel Chougem, oui. Aujourd'hui, le président a annoncé, lui-même il l'a dit, les Camerounais, monsieur le maire en premier, vont le tenir au mot. Mais lorsque vous vous promenez justement dans Yaoundé, capitale politique du Cameroun, siège des institutions, et lorsque vous allez en ville, là où il y a le ministère, et que vous voyez l'aspect des hauts fonctionnaires, lorsque vous les observez, vous sentez beaucoup d'anxiété. Ils sont assurés de plus. Dans justement ce qu'on appelle Sérail, est-ce qu'il y a particulièrement des personnes ou alors des responsabilités sur lesquelles que le président aurait pointé du doigt et qui pourraient être sujettes aujourd'hui à caution, puisque le président a évoqué les routes par exemple, le président a évoqué certains aspects de la vie qui peut-être nécessiteraient un souffle nouveau. Oui. Mais je voudrais dire que les brebis galeuses dans le gouvernement actuel sont nombreux, ils sont légion. Vous nous ferez le président pas citer, oui, vous ne pas stigmatiser cela. Et je voudrais, n'est-ce pas, parler maintenant avec un pincement au cœur, lorsque je me rappelle qu'il y a de cela 2 ou 3 ans, où le chef de l'État a reçu en main propre un document venant, n'est-ce pas, un document à lui remis par cette institution qui lutte contre la corruption là, par le... La CONAC. Pas par la CONAC, la Chambre des comptes. Merci. La Chambre des comptes est le juge des comptes publics. Merci, monsieur le maire. Le chef de l'État a reçu ce document dans lequel certains hauts cadres, hauts ministres étaient, n'est-ce pas, étaient stigmatisés. Non, cités. Étaient cités. Et donc, avec possibilité d'être déférés. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fait cas. Le chef de l'État est resté silencieux. Oui. Et c'est à ce niveau que je reçois M. le maire lorsqu'il dit qu'il a été un peu déçu que le chef de l'État... Vous pensez que peut-être ceux qui ont été cités dans ces documents, la Chambre des comptes et même dans les différents rapports qu'on a, pourraient être là, ceux-là qui vont subir en premier la foudre du chef de l'État, la colère du président. Ça crève les yeux, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais sauf que, moi particulièrement, je continue à être sceptique lorsqu'on connaît, n'est-ce pas, les méthodes managériales du président Biya depuis 43 ans qu'il gouverne le pays. Je continue à être sceptique. Tout à l'heure, mon frère Niek a dit que au Cameroun, j'ai noté, au Cameroun, on commence à travailler un peu plus tard qu'ailleurs. C'est vrai. Vous voyez? Ça, c'est un danger, monsieur Stéphane Baga. Comment? C'est-à-dire, on commence à travailler un peu plus tard qu'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a, n'est-ce pas, il y a des pesanteurs, des embûches, il y a des obstacles. Non, pour promouvoir l'emploi jeune. Je vous rappelle que l'Institut national de la statistique a dit que 74,6% des jeunes sont restés en chômage en 2024. Voilà, des chiffres palpables, des chiffres tangibles. Et je vous rappelle également que 45% de la population au Cameroun vit avec moins de 1000 francs par jour. Ça fait venir une larme aux yeux, monsieur Stéphane Baga. C'est alarmant. C'est alarmant. C'est triste. Avec, n'est-ce pas, un chef d'État de la carrière du président Biya, avec toute l'expérience qui est la sienne. Vous voyez? C'est malheureux. C'est malheureux. Et je voudrais terminer. Non, moi, je reste avec vous. Est-ce que vous pensez qu'un seul gouvernement, 60 membres du gouvernement et assimilés, pourrait justement résoudre
toutes ces urgences, puisque sur ce plateau, on en cite au moins 10 de façon ramassée, toutes ces urgences. Est-ce qu'on ne va pas toujours demander à ce gouvernement, quel pourrait être le type de gouvernement qui pourrait répondre de façon opérationnelle à toutes ces sollicitations? Lorsque le président Biya dit dans son discours du 31 décembre, hier, avant-hier, lorsqu'il dit que je vais faire le gouvernement dans les prochains jours, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est quelque chose qu'il devrait faire depuis longtemps, depuis au moins un mois. Il devrait déjà l'avoir fait. Dès que la Constitution, dès que le Conseil constitutionnel a lu son nom comme étant le vainqueur des élections, c'était la première chose à faire. Qui dit c'est écrit? Mais dans un pays où on a conscience qu'il y a payé dans la demeure, comme au Cameroun. Il n'y a pas payé dans la demeure. Il y a payé dans la demeure, monsieur. Ah oui, parce que vous avez des salaires exorbitants. C'est ça. S'il vous plaît. Non, personne ne parle. Stéphane Baga. Oui. Dans ce que je dis, dans ma voix, n'est-ce pas, c'est la société qui parle. Je vous en prie. Vous n'êtes pas élu. Ce n'est pas forcément Gabriel qui parle. Dans ma voix, dans mes interventions, c'est Gabriel il y a la société qui parle. Vous êtes salarié vous-même, monsieur Choujen? Vous comprenez? C'est Gabriel un salaire. Donc, je suis ici, n'est-ce pas? Je pense que c'est Aimé Césaire qui disait que ma voix sera la voix des gens qui n'ont pas de bouche et ma liberté. As-tu vous rappelez que vous n'êtes pas élu? Faut-il être élu pour le faire? Pour le faire ceux qui sont élus? Votre voix est... Ceux qui sont élus, ils ont fait quoi? Si ce n'est que pour eux-mêmes. Oui, c'est malheureux. Et je voudrais donc terminer. Est-ce que mon ami a un salaire? Mais que j'ai un salaire ou pas? Pourquoi vous ne répondez pas? Je suis enseignant. Non, même pas de salaire. J'ai plus que moi. Je suis enseignant, tout le monde le sait. Et donc, vous avez un salaire. Comment on me pose la question de savoir si j'ai un salaire? salaire, ils n'ont pas payé. Vous prenez le quartier, il est arrivé ici à Côte-Civile. Alors que j'habite ici. Vous avez fait comment pour le recruter? Moi? Non, vous êtes un privilégié. S'il vous plaît. Vous êtes un privilégié. C'est moi qui lance les concours à l'ENAM, les concours à l'école normale supérieure. C'est moi qui le fais. Restons dans le débat. Monsieur Choujen. Vous êtes un privilégié. S'il vous plaît, monsieur Choujen. Vous allez chuter. Non, je voudrais chuter pour dire que autant j'applaudis des deux mains comme mon frère, monsieur Sambou l'a dit, où le président Biya a parlé de 50 milliards qui doivent bientôt être mobilisés pour la jeunesse. Autant je m'inquiète si ces 50 milliards, qui en fait sont les bienvenus, ne doivent pas être gérés comme les 103 milliards dédiés aux jeunes qui ont été dilapidés. On ne sait comment. Merci Michel. On va prendre les toutes premières réactions de 2026 sur le grand soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le véritable problème n'est même pas le remaniement, c'est la moralité de ceux qui nous gouvernent. Tenez, si même un homme, un jeune qui a longtemps croupi dans la galère, ce dernier, une fois aux affaires, ne va que se remplir les poches pour avoir un bien-être social hors du commun. De plus, la majorité des femmes et jeunes qu'on nomme sortent des familles nantis qui n'ont aucune expérience de la gestion des problèmes du pays. C'est donc au finish une affaire de casting. C'est peut-être ce qui embarrasse davantage le chef de l'État dans sa volonté de nommer un nouveau gouvernement. Merci à vous, Ernest Zambo, journaliste, et vous nous suivez fidèlement depuis Kounou. Vous êtes donc le maillot jaune sur le plateau du Grand Soir pour cette année 2026. Autre réaction, bonsoir le plateau des stars, très bon débat. Monsieur le maire est opposant mais patriote, croit encore au papy. Pas comme les autres destructeurs et saboteurs. Gouverner le Camerounais n'est plus chose facile comme en 1980. Merci. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Bonsoir le plateau. Moi, je suis dépassé. La question que je me pose, est-ce que les jeunes et les femmes sont nés de nouveau depuis que M. Biya est au pouvoir? Les jeunes et les femmes existent toujours. Laissez-nous des jeux de mots. Il n'y a pas quelque chose de nouveau sous le soleil, pourvu que les nouveaux noms apparaissent, que ça ne soit pas le fils d'eux et l'épouse d'eux, c'est-à-dire le cercle. J'espère que vous êtes au courant des concours, des résultats des concours de l'école d'administration et de magistrature. Le fils de la fille d'eux, il faut laisser le dilatoire. Abégageant, expert en décentralisation. Merci à vous, cher monsieur. On prend une autre réaction, puisque c'est vous qui avez désormais la parole sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir. Nous attendons du président de la République, ce que nous attendons du président de la République, c'est un remaniement ministériel très sérieux, un gouvernement mixte, hommes et femmes, en majorité des jeunes, et qu'il fasse arrêter tous les ministres qui ont pillé et saboté les travaux publics. François Xavier Dobala a réagi. On prend une autre. Bonsoir monsieur Mbarga. Changer le gouvernement ne produira rien. Le père a appris la jouissance aux Camerounais.
Dépenser sans craindre l'argent du peuple, ça les rend inhumains. L'argent détourné est sale. Merci à vous pour la contribution. Une autre, tout de suite. Bonsoir Stéphane Marga et à tout le panel. On attend bien le nouveau gouvernement, mais tout en maintenant aussi par ceux en fonction qui sont également compétents comme, je préfère ne pas citer les noms, veuillez intégrer plus de jeunes comme ministres, secrétaires généraux et autres politiques surtout. Merci à vous, cher Dakna Doumoura, régional FDR, extrême nord et enseignant. Merci pour les précisions. On prend celle-ci tout de suite. S'il vous plaît, rappelez à monsieur le maire que les enseignants sont certes gérés par les administrateurs, mais l'administrateur est administré par le politique. C'est Eric Donkozoa qui le dit. Mon bien-aimé Stéphane, combien de remaniements le président Biya n'a-t-il pas fait depuis 43 ans? Quel changement y a-t-il eu depuis 43 ans? En Côte d'Ivoire, le président de la République met les ministres et hauts fonctionnaires sous surveillance. Il ne faut rien attendre du président Biya. Game is over since 43 years. Je précise que c'est une contribution qui nous vient de Côte d'Ivoire. Bonsoir, moi j'appellerais ça de la mutation ministérielle, pas remaniement. Qu'est-ce que vous en savez, puisque on n'a même encore rien eu à nous mettre sous la dent. Bonsoir, chers modérateurs et panélistes. Je viens avec ma modeste contribution pour dire que l'on ne doit pas mettre le président de la République hors de cause de la situation. D'une part, parce qu'il a laissé les choses se mettre en place sans réagir. On ne peut pas dire qu'il ne voit pas ça depuis 20 ans. Maintenant, il faut savoir que les Camerounais, toute tendance politique, ont honni ce gouvernement, c'est vous qui le dites. On espère alors que ce gouvernement sera vraiment nouveau, pas un nouveau gouvernement à nouveau. Merci pour le jeu de mots et la contribution. Salut à vous sur le plateau du Grand Soir et recevez mes voeux et les meilleurs voeux d'espoir, de santé et de grâce. Le remaniement ministériel annoncé est un moment décisif qui doit mettre fin aux spéculations et doutes des Camerounais qui vivotent dans l'expectative. Toutes les attentions sont désormais focalisées sur ce mouvement stratégique. Stratégiquement, la longue attente a permis d'écouter et de mesurer l'opinion des Camerounais. Nous souhaitons un réel remaniement gouvernemental et non un réaménagement du gouvernement. En réalité, le Cameroun attend des Camerounais. Un remaniement moral. Merci à vous, cher Christian Mboutou. On prend une ou deux dernières, sinon on ne ferait que ça malheureusement. Vous n'allez pas appeler. Bonsoir panel, je suis Noir Ngono Laurent Achille depuis Yaoundé. Un remaniement ministériel n'aura de véritable valeur que si le chef de l'État, nouvellement réélu, met effectivement en pratique et de façon véritablement opérationnelle les promesses faites lors de sa prestation de serment le 6 novembre 2015. À savoir, la part belle aux jeunes. Vous n'avez pas appelé, s'il vous plaît. À savoir faire la part belle aux jeunes et aux femmes. Il serait vraiment plus judicieux de sa part de tenir parole et qu'il se débarrasse réellement de certains ministres dont l'aura sur le peuple est très négatif. Donc l'aura sur le peuple est très négatif. Et bonne soirée. Merci à vous. Il faut signer vos contributions. On va prendre une dernière sur ce plateau avant de donner la parole à M. Encore qui nous écoute attentivement. Bonsoir. Est-ce qu'un vieux peut nommer les jeunes? C'est une interrogation. Bonsoir, le grand soir. C'est Moussa de Bertois, Mokolo 2. Je suis vraiment de cœur avec vous. J'aime ce que vous faites. Je vous félicite. Merci à vous de nous suivre depuis Bertois. Bonne émission. Les Camerounais veulent au moins une augmentation de salaire. Alors, c'est Emran de Yaoundé qui le dit. À Afrinko, ça va dans tous les sens, mais la priorité, ou alors la réalité est là. Les Camerounais veulent au moins qu'il y ait un peu de changement, de façon à ce que les dynamiques annoncées, enclenchées par le président de la République puissent véritablement s'accentuer. Quand j'écoute M. Soujam, je comprends pourquoi le président a des réticences. Parce qu'il y a des mauvais jeunes qui parlent de tout. Et encore, je ne sais pas où je dois le situer, où je ne sais pas trop bien. Qui parlent de tout sans aucune expérience. Et de la gestion des affaires publiques. Et même de la vie publique. Vous qui avez de l'expérience, parlez-nous, dites-nous. Lorsque M. Soudjem vous brandit. Du haut de votre expérience. Je suis en train de le faire. Allez-y. Ouais, que moi, je suis calme. C'est aussi ça, un jeune qui est dedans depuis, qui a appris
avoir à faire certaines choses. Lorsque M. Choujem vous brandit le rapport de la Chambre des comptes comme preuve, il oublie que ce n'est pas une preuve. Comme preuve de quoi? Puisque à la fin... Le rapport dans le mensonge? À la fin... Mais écoute, souffrez d'écouter. C'est un rapport fictif? Souffrez d'écouter. À la fin, on a fini avec des procédures en faute de gestion. Vous savez au moins que c'est différent, non? Le détournement et la faute de gestion. Oui. Je parle à M. Choujem qui me regarde. Allez-y, S'il vous plaît, et on se retrouve avec 20 millions. Monsieur Choujem, ça va bien se passer, calmez-vous. Vous savez donc qu'il y a une différence entre une faute de gestion et un détournement. Vous me posez la question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous dis donc... S'il vous plaît, Michel Gabriel. Je suis en train de vous dire dans la rue qu'il y a eu un rapport qui dit que les gens ont volé, ne veut pas dire que ces gens ont volé. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc arrêtez de venir dire ça à la télé. Donc la Chambre des comptes a fait son travail. Oui. La justice a fait son travail. Oui. A fait son Donc travail. ce travail de la Chambre de comptes qui a été fait ne devait pas être parlé, on devait cacher ça. Mais ce que je suis en train de dire, Ouais. il a été fait. Oui. Et aujourd'hui, on vous a dit à vous, aux gens comme vous, qui avez dit à la télévision que les gens ont volé, que non, ils n'ont pas volé. Et que l'État n'a subi, c'est dans le jugement. Vous Hein. pouvez citer une personne que j'ai déclarée avant volée. C'est dans le jugement. Vous pouvez citer une personne que j'ai avant volée. S'il vous plaît, Michel Gabriel Choujem, on va se calmer. Non, pourquoi les vieux ne vous aiment pas? On va se calmer. C'est parce que vous parlez en même temps qu'eux. Allons-y. Il a donc été établi que l'État n'a connu aucun préjudice financier. Et pourtant, vous balancez un rapport depuis. Un rapport fictif. Donc, il faut que les choses soient... Vous savez, c'est pour vous mettre dans le fictif. Vous avez dit que vous êtes ensemble. Je vois qu'il est mieux que vous parlez d'enseignement. Ça va être plus facile. Donc, pour être un peu plus sérieux, en étant sérieux, les jeunes sont déjà aux affaires. C'est juste que vous voulez... Pour vous, les affaires, c'est le gouvernement. C'est être ministre, être aux affaires. C'est ça que le président parle. Non, il ne l'a... Non. Encore que personne ne peut m'empêcher si j'avais le désir. Monsieur, c'était mon droit. Monsieur Mbarga, je suis jeune, Oui. je crois. Vous ne croyez pas que vous êtes jeune. Je crois que je suis Non, jeune. non, c'est pas dit, hein, parce qu'il faut que la trame soit fixée en termes de jeunesse. Donc, je crois que je suis C'est jeune. l'UNESCO, c'est 35 S'il vous ans. plaît. Il est déjà dépassé. Donc, on le dit. je crois que je suis jeune, j'espère que je suis jeune. Oui. Mais je suis à de hautes fonctions depuis 5 ans bientôt. C'est parce qu'on ne me connaît pas. Et mon chef qui est parti était jeune. Puisqu'il n'y avait que 2 ans d'écart. Mon secrétaire général est jeune. Voilà. Donc, si les gens sont habitués entre eux, des vieux enseignants qui refusent de mourir, et croient que c'est comme ça partout, ça c'est leur problème. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des conseillers techniques qui n'ont pas 40 ans. C'est vrai. Mais il faut aussi qu'on le dise. Tout à fait. Et il faut que les gens apprennent à faire leur classe. C'est aussi simple que ça. Le président était jeune, étant aux affaires, mais il a fait ses classes aussi. Et à cette époque, effectivement, tu es dans le bain, tu apprends et tu évolues. Sauf que les époques ont changé. Oui. Aujourd'hui, les bacheliers, on en comptait 8 dans une famille, alors qu'à l'époque, on en comptait un dans un département. Vous ne pouvez pas comparer les époques avec des arguments spéciaux comme ceux qui parlent des entreprises qui ont fermé. Est-ce que l'État fait le commerce? C'est le mensonge. C'est le mensonge. Elles n'ont pas fermé. Ah, elles n'ont pas d'accord. été fermées, elles Ok, ont fermé. ok. Voilà, c'est la différence. Il faut faire attention. D'accord. L'État, pour basculer dans le écoutez, M. Choujem, je vous ai dit que c'est vous qui êtes derrière le PSI. Les jeunes qui parlent pour parler. Et elle est parfois un peu sérieux et un peu pointu. Il faut éviter les arguments spécieux. Donc, si vous dites à moi que non, le Cameroun a fait beaucoup d'entreprises, je vais vous répondre que économiquement, ça n'a pas de sens. On a fait des erreurs aussi avant. Il ne faut pas croire. C'est comme si je me citais Cameco, ça va mettre un exemple, ça va mettre un modèle de management Cameco, du moins Camer, qui n'a jamais été rentable, mais personne ne le dit. Restons sur le débat. Donc aujourd'hui, il faut que les jeunes apprennent d'abord. Non, qu'ils apprennent. Ils vont apprendre L'école ne s'arrête pas. Je vous dis que la preuve, je suis devant vous, j'apprends. Oui. Mais je suis quelque part. Et demain, je peux être... Qui vous dit qu'aujourd'hui, on doit sauter tout? Il y a cadre, il y a chef de bureau, il y a chef de service, il y a sous-directeur, il y a directeur, et on arrive. Mais quand c'est pays où, parce qu'on est jeune, parce qu'on a la punk sur la tête, on estime qu'il faut des ministres tout de suite. Bon, encore qu'il y a une punk très célèbre, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, que les jeunes apprennent à faire leur classe, en apprenant ce qu'on leur a donné, et en faisant bien avec le peu qu'on leur a déjà d'abord donné, Oui. pour susciter l'envie du chef de donner plus. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous avez donc, dans votre ressenti, est-ce que vous êtes satisfait parfois donc des profils jeunes? Parce que vous dites les jeunes, mais il y a les profils, il y a
un questionnement au niveau du profil. Quand ces jeunes-là, je peux me tromper, parfois sont issus de la reproduction des élites, ça peut interpeller aussi, monsieur Nko. Vous savez ce que je pense de ce débat. On ne choisit pas sa famille, on en profite. Il y a des enfants brillants chez les élites. Il y a aussi des parfaits cancres chez les élites. Oui. Comme il y a des brillants chez nous les pauvres, et il y a des cancres chez les pauvres. Ce que je refuse, ou bien ce que j'accepte volontiers, c'est que parmi certains jeunes qui ont été nommés, il y a de parfaites escroqueries dans cette affaire. Il y a vraiment des gens qui font peur. On vous demande que, bon, à quel moment on a proposé ce profil au point où il a traversé toutes les validations qu'on connaît. Oui. À la primature et à la présidence pour être nommé. Et quand, parce que vous savez, il y a une expression commune. Quand quelqu'un vous dit, mais aujourd'hui, il n'y a pas, mais on se connaît. Dès qu'il dit on se connaît, on se comprend, Michel de dire que c'était un cancre. Il sort d'où, il est sous-directeur, il est directeur. Non, on se connaît aussi en détail. Donc il y a des erreurs. Personne n'a dit que c'est pas. Enfin, vous savez, il y a des gens qui estiment que quand ils seront au pouvoir, le pays sera parfait. Il y a des gens qui passent entre les mailles du filet, c'est à dénoncer, c'est à regretter. Absolument. Mais il y a des jeunes qui sont brillants, qui sont aux affaires, comme il y en a qui sont brillants, qui ne sont pas encore arrivés, mais qui peut-être arriveront. Parce que vous savez que le haut, il est difficile. Merci. 8 secondes. Non, monsieur. Non, s'il vous plaît, Michel Gabriel. D'accord. Fakla Sambou, on est en train de sortir justement de ce remaniement. Rassurez-vous, vous qui nous regardez, nous sommes en parfaite synchronisation jusqu'ici. Les différentes équipes posées ici et là, nous n'ont pas fait comprendre qu'il y a eu un quelconque mouvement. Donc, en restant sur le grand soir, vous le perdez rien, puisque nous sommes au cœur du remaniement. Nous aussi. Exactement. Fakla Sambou, alors, le président qui, justement, est la plus souveraine des Camerounais, il leur demande d'attendre les prochains jours. Les prochains jours. Mais est-ce que vous avez l'impression que cela ne sclérose pas un peu plus la haute administration? Les ministres aujourd'hui sont sûrs qu'ils vivent. Aucun même ne va au bureau. Bon, on va relativiser. Ils vont au bureau, mais ils sont quasiment sur leur garde. Est-ce que c'était la situation, c'était le message idéal du président? Il aurait pu faire le remaniement sans annoncer que je vais le faire dans 2 jours ou dans 3 jours. C'est vrai, c'est la manière du président de communiquer par rapport à une attente aussi longue. Comme on disait, il pouvait le faire à tout moment, mais en réalité, depuis... Avait-il besoin de communiquer sur ce point précis lorsqu'il connaît les enjeux et la situation comme on a dit, les prochains jours, en réalité, comme disait M. Le Maire, les prochains jours ne devraient pas excéder 10 jours. Si on s'entraîne dans un cadre aussi sémiotique, ne devrait pas, mais peuvent, mais ne devrait pas. Parce que depuis... Ça veut dire qu'il y a 2 jours qui ont été épuisés par le président, consommés. Oui, c'est vrai. Il y a eu des remaniements au Cameroun un dimanche. En 1997, oui. il y a eu un remaniement un dimanche. Comme vous dites, c'est pas parce que vendredi est passé que samedi ou dimanche. Lorsque vous le dites, vous savez que vous faites perdre le sommeil à beaucoup de responsables. Oui, c'est vrai, il y a eu des remaniements. Parce que le week-end est venu, il pourrait faire le premier. Je me rappelle, en cas de première, en 1997, il y a eu un remaniement. Vous leur dites que même le dimanche, oui, en fait, il y a eu un remaniement un dimanche. Tout peut arriver à tout moment. Oui, tout peut arriver à tout moment. Il y a eu un remaniement un dimanche. Et c'est une façon égale. En réalité, ceux qui sont en difficulté, ce sont ces hauts responsables qui se reprochent de leur gestion. On peut être responsable au Cameroun et être blanc? Oui. On peut. Oui. Ce n'est pas interdit. On peut être tout blanc. On est blanc, mais blanc. Peut-être pas tout blanc, mais oui. Blanc café. Oui, blanc café, tant que vous êtes blanc, Gabriel. Donc, on peut. Donc, c'est aux responsables. Et c'est une façon également d'être en symbiose avec le peuple. Ça, nous pensons. C'est-à-dire quand communiquer que dans les prochains jours, c'est une façon pour le président. Il doit écouter le peuple. Oui, le désir, l'ambition du peuple. Oui, c'est une façon d'être en symbiose avec le peuple qui dit, depuis, dans les chaînes partout, on attend, comme a dit. Il n'est pas obligé qu'après l'investiture, il devait le faire. Mais au regard de ce que la pression qui a été donnée, il allait montrer au peuple que ce remaniement est là. Il est là même presque là. Même ce qu'on a pris dans les réseaux. C'est une façon même aussi. Oui. Même si on dit que c'est maladroit. C'est vrai que c'est à chaque influenceur, à chacun d'interpréter. Mais l'habitude, ou alors, les élus au Cameroun, Franklin, nous font comprendre que c'est la meilleure façon de vous griller. Lorsqu'on vous annonce ce premier ministre, le président, lui, n'aime pas beaucoup ça. Et que lorsqu'on vous annonce, ministre d'État, ou alors ministre, secrétaire général, le premier ministère, c'est une façon de vous griller.
Non, pas une façon de griller qui que ce soit, pas une façon. Mais en réalité... Généralement, le président n'a pas obéi à ces rumeurs. Non, il n'a pas obéi. Il a dit les prochains jours, mais il n'a pas dit que ça sera le 2 janvier. Il n'a pas dit que ça sera le 4 janvier. Donc, ça peut atterrir là, demain, samedi, dimanche, ou même lundi, ou un 17h, ou un 13h, parce qu'il n'y a pas que le 17h. Il y a Même un 10h. Même un 10h. Il y a des tranches spéciales. À défaut d'en avoir, on crée. Il y a des tranches spéciales. Je me rappelle, il y a un jour, un gouvernement, vers 16h ou 19h par là, on annonçait un gouvernement, parce que généralement, c'est soit le 17h, le 20h, de manière générale. Mais il y avait un 19h où on a eu une tranche spéciale d'un journal qui annonçait un réaménagement du gouvernement. Oui. Donc, c'est une manière d'être, comme je le dis encore, d'être en symbiose avec le peuple qui depuis ne fait que crier le gouvernement. Et encore, il le dit aussi parce que ce gouvernement-ci a échoué. Il faut qu'on le dise clairement. Hein? C'est vrai que les critères... Mais non, mais nous ne pouvons pas évaluer. Le président même qui évalue. Oui, mais non, celui qui évalue Messi en 43 ans. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais dit que dans les prochains jours, il y aura un remaniement. Si c'est en 2025 qu'il le dit, ça veut dire quelque part, il y a problème. Oui. Ou alors s'il n'y a pas problème, il pense véritablement être dans la grandeur et l'espérance comme il a annoncé. Peut-être se dit dans les prochains jours. C'est une manière pour lui de dire, effectivement, la grandeur et l'espérance est différente de ce qu'on a vécu pendant 43 ans. Voilà notre approche. Maintenant, pour rejoindre peut-être le... Monsieur Ko, l'administration, c'est vrai, elle est graduelle. Nous avons un chef de bureau, comme il a dit. Oui. On a un cadre d'appui d'abord. Oui, cadre d'appui, comme dit. Cadre d'appui, chef de bureau, chef de service, sous-directeur, directeur adjoint, directeur, secrétaire général. Et ça, c'est le parcours normal d'un agent public. Mais on connaît des exemples où Oui. quelqu'un arrive, il est directeur deux ans Oui, après. oui, on ne refuse pas, il est directeur. Il peut également arriver Directeur, directeur. difficilement. Peut-être préfet, Oui. mais directeur Oui. en son centrale, c'est C'est difficile. vrai, pour être directeur, Moi, je ce n'est connais pas évident. Les gens se plaignent. Ce n'est pas évident. Mais en réalité, ces directeurs-là, comme disait monsieur le maire, on ne les voit pas. Oui, J'en ai connu des directeurs à moins de 40 ans. tout à fait. On ne les voit pas. Ces directeurs, on ne les Dans voit pas. l'administration centrale au Cameroun. Bien sûr, oui, j'en ai connu. On ne les voit pas. Mais c'est parce que la population, le bas peuple, regarde plutôt le sommet. Ça, il faut. Quand on dit même les femmes et les jeunes, c'est plutôt le sommet qu'on regarde. Ce n'est pas que peut-être il n'y a pas des proviseurs qui ont moins de 40 ans. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des préfets qui n'ont pas. Il y a des préfets qui ont 40 ans. Oui. Hein? Oui. Si on prend le préfet d'Union Esso, je ne pense pas qu'il ait 40 ans. Il est le préfet d'Union Esso, pour ne pas le citer. Donc, c'est parce qu'à un moment donné, on regarde plutôt le sommet. On se dit, quand on va remanier dans les prochains jours, comme a dit le président de la République, les gens vont regarder il y a combien de femmes, il y a combien de jeunes, peut-être de moins de 40 ans. Il est aussi important que la communication présidentielle, présente même ou la communication de chaque ministère, montre même que dans ces ministères-ci, Oui. voilà le nombre de directeurs ayant quel âge, le nombre de sous-directeurs, parce qu'il ne faut pas seulement Est-ce que attendre. vous pensez que cela résoudrait véritablement le problème des Camerounais? Ce branding statistique dit que dans un ministère de l'administration territoriale ou de la santé, il y a tel nombre de jeunes, tel nombre de femmes. Est-ce que ça permet à ce que celui qui est à Angoulême-Macon se soigne, qu'il y ait 50 femmes au ministère de la santé? C'est vrai, ce n'est pas la solution. On a un problème. C'est le président de la République qui donne le ton de ce qu'il aimerait avoir. Parce que même si on laisse les VA et que ce qu'il aimerait comme changement n'est pas apporté, même si c'est le jeune de 30 ans, encore qui n'a pas aussi l'expérience comme celui de 60 ans, on ne pourra pas avoir un changement. Ce n'est pas un jeune qui viendra, par exemple, on parlait tout à l'heure ici, les populations vivent dans des mauvaises conditions Oui. de vie. Si vous prenez en 1993, des fonctionnaires camerounais n'avaient pas une envie, un désir d'aller faire fortune ailleurs, avant 1994, parce que la baisse des salaires intervient en 1993. Maintenant, on attend, depuis la pluie, même si on met les jeunes ou les vieillards, de relever le niveau de vie des populations à travers peut-être l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires. On ne veut pas se regarder le président, mais Ça à se travers... construit, ça ne se décrète pas. Oui, monsieur le maire. Oui, c'est vrai. S'il vous plaît, même si ça ne se décrète pas, en 2008, il y a eu la grève de la faim
en février 2008. Oui. La grève de la faim. Oui, de la faim, la grève de la faim. Où il y a les casques, vous vous rappelez? On a crié partout que l'État ne pouvait pas soutenir. Mais l'année là, c'est la dernière fois où il y a une augmentation de salaire de 15%. Avril 2008, le président Paul Biya a augmenté le salaire. Je m'en rappelle. Oui, de 15%. Pourtant, on annonçait, on disait que c'était le ministre des Finances de l'époque. Je ne sais pas, je me rappelle ce que c'était. J'ai oublié le nom du ministre des Finances de l'époque, que c'était impossible, c'était insoutenable. Alors. Mais on a augmenté de 15%. Voilà. De 15%. Et ça a permis à ce. Nous avons la preuve que c'est insoutenable aujourd'hui, malheureusement. Non, mais il n'y a pas preuve. Non, en 2000, il n'y a pas preuve. Alors, en 2000, c'était un décret. À la longue, on a vu. C'est vrai. Parce que aujourd'hui, si vous prenez dans un établissement scolaire, dans un lycée, le nombre d'enseignants qui tous les jours partent à l'extérieur. Je ne veux pas te citer à l'extérieur. C'est vrai que ce débat peut être mitigé, puisque les Canadiens même quittent le Canada par vague. C'est un débat qui peut être périphérique. Non, c'est pour montrer qu'il y a quelques années, les gens n'avaient pas cet engouement. Mais maintenant, le président, peut-être de voir dans quel... On ne peut pas augmenter les salaires, mais voir comment on peut améliorer certains éléments. Si le taxi coûtait 250, il y a par exemple 10 ans. Aujourd'hui, il est à 350. Et entre-temps, comme il est passé de 250 à 350, il n'y a pas eu le relèvement du niveau de vie. On va rester sur le débat, parce que là, on est en train de sortir un peu. Oui, Stéphane, c'est pour montrer que ce soit les jeunes, les femmes, les adultes ou les vieillards que le président confie, il faudrait qu'il y ait effectivement un changement. Parce que même si, et le changement doit être impulsé par la politique qu'il mettra sur pied. Parce qu'en réalité, même si on met un jeune, même si on met il n'applique que celui qui est nommé applique la politique du chef de l'État. Merci. Oui, la politique du chef de l'État. Il ne crée pas sa politique à lui. Il ne crée pas sa politique. Merci Franklin. Alors, monsieur le maire, oui. C'est pas un secret, il y a de fortes échéances politiques qui nous attendent dans quelques mois. Le président l'a confirmé. Oui, il l'a confirmé, tout en félicitant même d'ailleurs à l'organisation de l'élection présidentielle du 12 octobre. Est-ce que justement ce critère d'une forte actualité politique dans les prochains mois peut aussi orienter justement les profils dans le choix du président? Est-ce qu'on peut se retrouver avec un gouvernement d'expérimentés politiciens, ou alors le président essaiera, vu les exigences qui sont relevées ici et là, sur le plan économique, sur le plan social, de donner plus de place aux technocrates pour faire changer la donne sociale du pays? Stéphane Baga, je suis au regret de te décevoir pour te dire il n'y a aucun ministère sans technocrate. C'est pas là le problème. Le problème, c'est les politiques publiques. Et l'exemplarité. Le problème, c'est quoi, Stéphane Baga? Aujourd'hui, le président répond à une demande sociale. Qui veut le changement, y compris les hommes? Mais il y a une demande sociale qui est plus profonde, qui n'est pas peut-être élaborée, qui est un changement de paradigme. Lorsque le président confie un travail à quelqu'un et qu'il lui-même donne l'impression de ne pas l'évaluer, les gens sont dans les habitudes. C'est ça le problème. Le président ne peut pas continuer à faire comme il faisait avant. Lorsque vous écoutez le président de la République le 31 décembre, il se satisfait du score qu'il a eu, contrairement à ce que tu penses des autres. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que ne vous battez pas pour tricher. Il se satisfait du travail de l'ECAM, avec le score qu'il a eu. Ça peut vouloir dire que l'ECAM, ne vous battez pas pour me faire absolument avoir 70%. C'est un message qui est très fort. Parce que je n'ai pas vu un seul militant de la RDP se satisfaire de 53%. Alors, restons sur le remaniement. J'en viens. On vient sur le discours. Vous m'avez posé une question en rapport avec le remaniement et des élections. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai également écouté l'homme politique qui parle à la fois à ses militants pour leur dire, vous avez fait des efforts, même si ça n'a pas trop marché, vous avez travaillé. La demande sociale est telle qu'on ne veut pas savoir si les gens ont travaillé ou pas. On va avoir notre niveau de vie augmenté. Maintenant, le président doit tenir compte. Il a répondu sur le plan de la communication. Je vous ai compris. Le remaniement, c'est dans quelques jours. Mais il structure en disant que le nouveau gouvernement était un instrument de mise en œuvre des politiques publiques
qui vont être définies pour certaines, qui l'ont déjà été pour d'autres, parce qu'ils sont déjà instruits. Et là maintenant, les élections arrivent, ils nous confirment. Ça veut dire que et on ne va plus reporter les élections. Est-ce qu'on va donc un gouvernement qui a une inclinaison politique ou alors un gouvernement qui a une inclinaison technocrate pour répondre aux aspirations, sociales? Les gouvernements du monde sont absolument politiques. Parce que dans la vie, la politique est la suprastructure. Elle est prépondérante. Non, elle est la suprastructure. Tout est au service de la politique. Mais il y a des résultats aussi, monsieur le maire. Les résultats sont là. Voilà. C'est ce que je vous dis. Que même le projet gouvernement sera politique. Parce que les hommes politiques qui sont tenus, le technocrate qu'on ne voit pas, c'est vraiment là que vous parlez ici. C'est vous qu'on regarde, n'est-ce pas? Ils sont quoi les réalisateurs? Non. Ils sont quoi le caméraman? Pourtant, sans eux, vous ne pouvez pas travailler. C'est pour ça qu'il y a toujours une technostructure en dessous de chaque ministre. Le problème peut se poser à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, lorsque les gens sont habitués que le ministre vient du travail, il n'évalue pas. Parce que lui-même n'a pas le prérequis, parce qu'il faut être ministre. Il faut pouvoir avoir au moins une vision d'ensemble sur le travail qu'on vous a confié. Au moins. Ça, vous ne l'avez pas. Que vous comptez sur les conseillers techniques pour décider, non. Et c'est pour ça que moi j'estime... Cela interroge dans les profils, monsieur le maire. Absolument, c'est pour ça que je vous ai apporté ce livre. Ici, il y a les profils. Est-ce qu'il y a une question aujourd'hui de retrouver des cheminots comme ministre, je ne sais pas, de la santé ou des ministres de la communication? Le ministre est un manager. On peut être cheminot et faire une école de commerce après. Non, il faut qu'on soit clair. Non, c'est vrai. On peut être n'importe quoi. Je veux dire, le cas de la France, par exemple, tous les ingénieurs, qu'ils soient X ou c'est de télécom et autres, finissent par passer par l'ENA. C'est vous qui nous rappelez que ce n'est pas le même modèle politique au Cameroun, vous nous l'avez dit. Non, je parle de l'école. Au Cameroun, il y a bien une institut de management public, non? Oui, normalement, on devrait passer tous par là pour avoir accès à certaines fonctions de management. Il n'est pas question qu'un médecin soit... Il n'y a pas de médecin en France, ministre de la Santé. Le gars le plus élevé pour un médecin en France, par exemple, c'est chef de service. C'est un spécialiste de son domaine. Le ministre est un administrateur qui administre tout. Donc n'attendez pas d'avoir absolument des ténèbres. C'est quand même qu'on est professeur d'université, on va être ministre. Non, c'est vrai. Je vous dis que les ministres sont essentiellement politiques. Ailleurs, il faut avoir un mandat pour avoir accès à un poste ministériel. Mais si vous êtes ministre et vous n'avez pas été technocrate que vous nommez, vous ne servez à rien. Je vous dis encore que absolument, vous ne servez à rien. Il faut que les ministres intègrent qu'ils ne sont que, pardonnez-moi le terme, que des managers. Qu'ils acceptent qu'ils aient des collaborateurs qui, quelquefois, ne soient pas d'accord avec eux. C'est ça le problème. Mais ici, chez nous, on a transformé les collaborateurs des ministres en vassal. C'est ça le problème. Le directeur de quelque chose porte le sens du ministre en mission. C'est pas normal. Le directeur a occupé de dossiers techniques pour aider le ministre à décider. Mais généralement, chez nous, les directeurs sont un peu couchés quand le ministre passe. Il faut sortir ce schéma-là. La faute à qui? Je vous ai dit au départ que je ne suis pas de ceux qui disent que le président est bon, le collaborateur sont mauvais. C'est lui qui doit évaluer, absolument. Évaluer, vous sanctionner. C'est pour ça que je voulais faire attention. Le nouveau gouvernement risque de nous surprendre. Oui. Il peut nous surprendre terriblement. Parce qu'à la fois, le président est un peu dissert dans son discours. Ne stigmatisez pas. Ne faites pas ceci. Le gouvernement a travaillé, satisfait. Il a un bilan les gens ont travaillé de façon laborieuse. Oui. Mais il vous dit en même temps, les résultats, le peuple ne les a pas ressentis. Ça veut dire quoi? C'est comme en diplomatie. Hein? Le terme mais, en diplomatie veut dire qu'on est nul, comment on fait des efforts, mais ça veut dire que vous n'avez en réalité rien fait. Tout à fait. C'est ça le problème. Et c'est comme ça qu'il faut écouter le président. Mais n'attendez pas qu'il tire à boulet rouge comme moi. Moi, je peux dire, il n'a rien foutu, il a fait la mette. Le président doit rester policier. Et dans sa terme de policier là, faites attention. Je vous ai dit au départ, lorsque le gars vous dit, on va faire un programme spécial pour telle chose. Ça veut dire que le programme normal, c'est clair. Et normalement, si vous m'écoutez très bien, il y a des gens qui devraient quitter leur bureau. Et ne peut revenir. Non, quitter moralement, hein, c'est-à-dire en fait, vous n'êtes plus à... Parce que les gens sont... Quand vous avez fait 7 ans... démissionner. Non. Lorsque vous avez fait 7 ans dans un même bureau, vous n'êtes pas être un meuble de votre bureau. Vous pouvez changer de bureau. C'est quand vous 21 ans. C'est la même chose. Quand le président a dit le remaniement, je peux partir. Et lorsqu'on a fait 7 ans dans un ministère, on a servi le pays. Je pense qu'à ce moment-là, il faut accepter que d'autres personnes viennent continuer l'œuvre que vous avez commencé à faire, bien ou mal. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant que les gens soient stressés. Les gens avaient le stress avant parce qu'ils ne savaient pas. Aujourd'hui, les gens sont clairs. Le président dit, c'est une histoire de jour. Donc en venant au bureau, c'est comme un malade qui est à l'hôpital, qui est à la morgue.
qui parle à la morgue ou vous rentrez en zone normale. C'est tout ça normal. Donc aujourd'hui, les gens savent. Les roses par le fonctionnement de l'administration. C'était avant. Plus en train de travailler ou alors ils vont. C'est Stéphane Barga. Comment est-ce que je fais? Stéphane Barga, au 2 janvier, le ministre fait quoi? Je vous dis quoi? Comme ministre? Non, vous n'avez rien à faire avec ça. Attendez. Il y a encore le dossier. Stéphane Barga, l'État arrête les engagements financiers le 30 novembre. Est-ce qu'il n'y a que les finances? Les liquidations, il n'y a pas que les finances. Non, attendez. Le gouvernement fonctionne avec des outils, dont l'argent. Lorsque vous êtes en fin de cycle de gestion, ça veut dire que le 30 novembre, vous ne pouvez plus engager. Monsieur le maire, ce que vous dites pourrait être très grave. On voit les ministres, on a vu le ministre de la Santé sur le terrain il y a quelques jours. Il y a des fonds d'urgence. Il y a des fonds d'urgence. Vous comprenez de quoi je parle? Je comprends, mais il n'y a pas qu'un appel financier pour faire travailler un ministre. Chaque activité correspond à un budget. Il y a des fonds d'urgence. Chaque activité correspond à un budget. Le budget a été élaboré, approuvé, non adopté par l'Assemblée nationale, par le Parlement, pour le chef de l'État, n'est-ce pas? Il y a une cérémonie d'ouverture du budget. De lancement. De lancement du budget. Il y a une cérémonie de lancement du budget. Donc à l'heure actuelle, en réalité, vous n'avez pas d'activité parce qu'il n'y a pas de budget. Le budget, les restes à payer qui restent sur le plan technique, vont être liquidés au plus tard le 31 janvier. Soit avec ce que nous ne maîtrisons pas, soit avec le prochain budget. C'est ce qu'on avait reste à payer. Donc à l'heure actuelle, les ministres doivent savoir que ce qu'ils ont fait a été fait. Mal fait ou bien fait quand même. Désormais, le président vous dit, le budget qui a, parce que c'est la classification, le budget qui arrive, avec les nouveaux programmes, avec les programmes spéciaux, vous ne pouvez plus avoir accès à ça, sauf pour moi, pour le président, de vous reconduire au gouvernement. Personne ne peut prendre un engagement financier à l'heure actuelle. En principe. Merci, monsieur le maire. Je vais faire parler un ou deux Camerounais, puisque ils ont beaucoup à dire ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Non, c'est pas vous qui allez rebondir. Monsieur Sambou va aussi parler. Bonsoir à vous sur le plateau et bonne et heureuse année 2026 à vous, au PDG de Info TV, à tous les téléspectateurs de Info TV et à tous les Camerounais. Le président Paul Biya, dans son discours du 31 décembre 2025, répond aux Camerounais une fois de plus comme à la prestation de serment pour leur dire qu'il est conscient de toutes leurs récriminations, attentes et souffrances et est à l'ouvrage pour leur apporter des réponses qui puissent les apaiser et relancer les affaires de l'État. Et comme le remaniement ministériel qui sera une première réponse, qui sera une première réponse et montrera le nouveau cap. Nous attendons à l'action. Révérend Emmanuel Mpako. Bonsoir révérend. Merci pour justement cette contribution. Bonsoir monsieur Mbaga. Bonsoir, bon débat. Monsieur, c'est pas Niemek, c'est monsieur Niek, monsieur le maire Niek, dit quand on fait 7 ans dans un bureau, on devient meuble, mais quand on fait 43 ans, qu'est-ce qu'on devient? Je ne sais pas si c'est véritablement le lieu où on répond à cela. Bonsoir monsieur Mbaga. Les Camerounais n'attendent rien de ce remaniement de jeu de chaises entre copains et copines. Ce que le peuple attend du président est qu'il nous donne, oh là là, le sang des ministres pilleurs. Alors, c'est pas le sang, il y a la justice qui est là pour allez, on va prendre une autre contribution. C'est le téléspectateur de Côte d'Ivoire qui nous revient. Achunko, très respectueux des autres, vous êtes bon. Je ne vais pas lire la suite. En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires perçoivent une prime représentant les 2/3 du salaire indiciaire dès ce mois de janvier 2026. Oui. Bon, voilà. C'est la Côte d'Ivoire. Le 13e mois. Bonsoir à nouveau à vous sur le plateau. Le monsieur en veste bleue, cravate noire, doit nous laisser tranquille. Tous les jeunes bien formés dans les grandes écoles n'ont pas de bons postes dans nos administrations publiques. Pourquoi? Tout simplement parce que ces derniers ne sont pas englués dans les réseaux et des lobbies. Le Cameroun a un très bon jeune patriote, mais c'est un problème systémique. Un véritable frein à l'émergence de notre jeunesse. Les vieux se sentent à l'aise avec des gens de leur âge. Il faut d'abord enlever tous ces gérontocrates. Une urgence pour la bonne oxygénation du sérail institutionnel camerounais. Ernest Zambo, journaliste qui vous suit depuis Ekounou, et il suit avec très bon débat. Bonsoir monsieur Stéphane, monsieur encore
dérange sur le plateau, il ne peut pas venir sur le plateau défendre les voleurs d'argent et en termes de milliards, qu'il laisse le travail des magistrats tranquille. Le président lui-même a le dossier. C'est M. Batambok, fils Engelbert, depuis Yaoundé, qui réagit. Bonsoir le plateau des stars. Merci Paulson pour la contribution. Bonsoir au panel, je suis très gêné de constater que dans votre plateau, il y a le jeune le plus expérimenté et qualifié du pays. Vivement qu'il soit nommé ministre et que ce pays se relève grâce à lui. Il faut vraiment tout refaire dans ce pays, même les mentalités autoproclamées. Écoutez, ce jeune est un vrai désastre. Seulement, il n'a jusqu'ici rencontré qu'une catégorie d'élus de l'intelligence jeune et il peut donc continuer sa condescendance. Signez vos contributions s'il vous plaît, parce qu'on aurait bien aimé savoir qui justement incrimine M. Nkor sur le plateau. Bonsoir le plateau, merci pour le travail que vous faites. Ça fait mal de voir un jeune soutenir le faux sur un plateau. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau et bonne année à tous. Très belle émission. Juste que le thème n'est pas nouveau. En principe, le Cameroun est dans un coma profond. Nous attendons rien de ce remaniement ministériel. Le discours a été centré sur les grandes lignes qui concernent ceux qui ont déjà tout eu, mais rien pour ceux qui commencent encore. Voilà tout un discours à qui on voudrait nous dire que ce septennat sera centré sur la jeunesse et les femmes, mais curieusement rien de concret pour une jeunesse sympathique comme celle du Cameroun. L'éducation qui est le socle d'un pays, rien n'a été dit de façon concrète. Est-ce que le président est au courant que les lauréats de l'école nationale supérieure, laquelle sont sortis de l'école depuis le 11 septembre dernier, jusqu'à ce jour, pas d'affectation, pas de mots pour les lions indomptables. Quel discours! Romuald de Yaoundé a réagi. Bonsoir sur le plateau. Tout le monde s'arrête sur un éventuel remaniement ministériel. Ancien ou nouveau gouvernement, c'est pour mettre en œuvre quel programme concret durant le septennat. Je vais préciser que cette contribution nous vient depuis le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Bonsoir. C'est encore Paulson de Macaque. Nous sommes pendant le gouvernement, mais est-ce que nous n'allons pas le critiquer très bientôt? Laissez le président prendre son temps. Ceux qui veulent entrer vont aussi voler. Ça, c'est vous qui le dites. Personne n'est sain sur la terre. Ça, c'est vous qui le dites encore. Bonsoir. Bonsoir. Pour qu'il y ait un changement, il faut une rupture totale. Prenez le cas des pays de l'AES. Il nous montre clairement que lorsqu'un peuple veut à travers ses dirigeants, il peut. La réalité est que Paul Biya n'a pas beaucoup bâti, que les gens pensent que Dieu... Je vais rester sur... Cependant, que les jeunes ne perdent pas la foi, qu'ils continuent à se former et à gagner de l'expérience. Notre moment viendra. Merci à vous, Junior de Yaoundé. Bonsoir, panel. Alors, le panéliste revient, celui qui a un peu tensé Arthur Nkor. Il dit qu'il s'appelle Kabrek Pouga, c'est depuis EDA. Merci. Il faut signer les contributions. Nous allons signer aussi, nous sur ce plateau, la légère halte. Une halte qui va nous permettre de souffler. Et on reviendra tout de suite après. Merci pour le mot. On reviendra tout de suite après pour évaluer et évoquer donc ce discours et ce cap désormais fixé par le président Paul Biya. A tout de suite. Et je prends un verre d'eau glacée. Retour avec beaucoup de plaisir sur le plateau du Grand Soir pour justement prendre le cap ou alors prendre notre envol sur un autre moment important de cette année qui débute. C'est justement le discours du chef de l'État qui a permis au président Paul Biya de prendre des engagements, de montrer la voie, de fixer le cap comme nous l'avons pensé. Je vais commencer par vous, Michel Gabriel Chougem. Alors, le président Paul Biya s'est engagé sur un certain nombre de chantiers, des chantiers qui vont justement du management avec la compétence, la qualification, et justement l'expérience, des chantiers qui vont sur ce mandat dédié aux jeunes et aux femmes. Est-ce que vous pensez que le président Paul Biya, eu égard justement à l'environnement, pourra cette fois-ci aller jusqu'au bout de son ambition, qui est celle-là de mettre les jeunes et les femmes au cœur
de la réalisation de ce septennat. Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais dire sur ce plateau que moi, Gabriel Michel Toudjem, je suis un citoyen camerounais libre, indépendant. J'ai des qualités morales, des qualités intellectuelles, les qualités physiques, les qualités professionnelles qui me permettent, si je le veux, d'avoir des prétentions ministérielles. Oui. J'en suis libre. Vous êtes demandeur. Voilà. Vous êtes demandeur. J'en suis libre si telle était ma volonté. Merci. Maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais dire que avoir, n'est-ce pas, le parcours du président Biya depuis 43 ans qu'il est au pouvoir, il serait un peu hasardeux de répondre, d'être affirmatif. Oui. Oui. Vous voyez? Parce que il a prouvé qu'il prend tout son temps, il a prouvé qu'il n'est pas pressé, même quand, n'est-ce pas, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des manquements, comme nous l'avons dit sur ce plateau. Alors, je voudrais dire que, n'est-ce pas, le discours du 31 décembre dernier, moi, parce que je l'ai applaudi, Oui. mais avec beaucoup de manquements. J'étais surpris que le président Biya n'évoque pas, n'est-ce pas, la crise du Nozo, la situation au nord, au ouest et au sud-ouest, Oui. qui dure déjà depuis environ une décennie. Mais il y a des mesures qui sont en cours Des d'implémentation. mesures qui sont légères. Bien. Il y a également, n'est-ce pas, ce problème des routes, des infrastructures routières. Heureusement, il en a parlé. Oui, il l'a évoqué. Il en a parlé. Il y a un programme de Il y a réhabilitation un problème de qui est mis en réhabilitation. place. Mais, spécial, d'ailleurs. attendons voir. Oui. Oui. Et malheureusement, le président Biya, le patriarche, n'a rien dit, ou presque pas, au niveau, n'est-ce pas, des problèmes des enseignants que nous posons depuis des décennies. Je voudrais dire ici là qu'il y a de cela 2 ans, j'ai conduit une délégation des syndicalistes au palais de l'Unité pour rencontrer le président Biya, par 2 fois. Il vous a reçu? Malheureusement, on m'a plutôt proposé un de ses collaborateurs que j'ai refusé. C'est le président Biya que nous élions, n'est-ce pas? Et personne d'autre. Vous aurez rencontré le collaborateur, peut-être votre message serait arrivé en haut lieu. Maintenant, attention, monsieur Stéphane, je voudrais un peu revenir sur ce que mon frère Miek disait lorsqu'il disait qu'au niveau de l'enseignement, il parlait des enseignants, il a dit que, n'est-ce pas, l'enseignement, bien les ministères chargés de l'enseignement ont toujours été dirigés par des enseignants. Oui, mais ce ne sont pas les enseignants qui s'autonoment ou s'autoproclament. Restons sur le discours. Attention. Ne sortons pas du débat. La séance vote de la ministre. S'il vous plaît. Restons sur le discours. On est sur le discours du président. Oui. Alors, justement, on vous écoutait, on écoutait justement vos récriminations sur le fait que le président ne vous avait pas écouté, mais les aspects sur lesquels le président a semblé porter justement l'attention de sa parole, les aspects qui vont par exemple sur la réhabilitation des routes, sur la performance, sur la compétence, l'engagement, est-ce que ça ne vous parle pas qu'il y ait plus de gens compétents, plus de gens performants dans l'appareil et même dans le déroulé social au Cameroun de façon à ce qu'on puisse arriver vers les Je prochains. l'ai dit d'entrée de jeu que ça devrait être un leitmotiv pour le chef de l'État, c'est-à-dire les critères de compétence, les critères de probité, les critères d'intégrité. C'est ça qui devrait primer. Alors, si, n'est-ce pas, le président Biya qui l'a dit, et s'il le met en pratique, moi je serais optimiste par rapport à la sortie des crises, des problèmes de ce pays. Oui. S'il le met en pratique, parce qu'il faut attendre. Et autre chose que je voudrais, n'est-ce pas, dénoncer ici, que je voudrais dire pour le déplorer, c'est le fait que le président Biya n'a pas fait allusion à ce problème récurrent de manque d'insuffisance de lumière au Cameroun en général. Si. Les problèmes de Il a évoqué la nationalisation des néos. Mais ça, est-ce que vous avez écouté le président? La nationalisation des néos n'a rien fait par rapport au manque à l'insuffisance de lumière. Que nous avons. Monsieur Chouchon, vous avez regardé le match où vous avez suivi le président. Écoutez, monsieur Stéphane, Enéo a été nationalisé, comme vous le dites. Oui. Même comme... C'est le président qui l'a dit. Écoutez, c'est pas moi. Enéo a été nationalisé. Ça, c'est un fait. Oui. Mais est-ce que ce problème a résolu le problème que nous décrions chaque jour? À savoir l'insuffisance, c'est-à-dire les délestages, c'est récurrent. C'est ça que nous voulons. Il en a pas. Nous voulons la palpabilité. Nous voulons, n'est-ce pas, la tangibilité des faits. En un mois. C'est ça que nous voulons. Merci Michel Et Gabriel. il y a encore d'autres problèmes qu'on peut citer. Tout à fait. Merci. Arthunco, je me tourne vers vous. Un aspect qui aura abondamment fait réagir sur la communication présidentielle, c'est lorsque le président met en garde contre les marchands d'illusions. Alors, le président n'a pas été assez disert sur la question, mais vous pensez qu'il s'adressait à qui? Monsieur Choudjem. Qui est ces marchands? Qui sont ces marchands d'illusions? Voici un. Monsieur Choudjem est avec nous sur le plateau. Voilà les vendeurs d'illusions, les marchands de rêves. Ok. Qui vous disent que, en nationalisant Enéo il y a 2 mois, les problèmes de délestage doivent être réglés. C'est donc le problème que nous avons avec les experts des canapés
qui vont vous écrire tout à l'heure. C'est qu'on estime qu'on règle des problèmes structurels avec des solutions ponctuelles. Mon nom Diana Père, son âme, parlait du niakaïsme. Et vous savez, il n'y a qu'à faire ceci. C'est ça le problème. Il y a eu des mauvais choix, parfois. Des mauvais choix de gouvernance, c'est-à-dire, et qui ont été arrêtés. Après, vous savez, on évalue. C'est-à-dire, si une politique publique ne marche pas, on la change, mais au moins on l'a tenté. Oui. On peut prendre des retards parce qu'elle était mauvaise, mais au moins on ajuste. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Bien faites, mal faites, certaines pas du tout faites. C'est l'histoire de tous les pays. Et le Cameroun se construit. Mais lorsque les mauvais choix se répètent de façon infinie... Ça, c'est vous qui le dites. La Constitution laisse le choix au président de déterminer ce qui est urgent. C'est écrit dans la loi. Le président passe ses arbitrages, concourt au bon fonctionnement de l'institution. C'est écrit dans la Constitution. Oui. C'est lui qui décide ce qui est urgent. C'est lui qui est le président, c'est lui qui fixe le cap. Quand ça ne va pas, il s'arrête, il évalue, il change. Il n'est pas obligé de vous dire que j'ai échoué. C'est pour ça que je change. Le fait de changer veut dire que ça n'a pas marché. Parce que les Camerounais croient que le président c'est comme à la maison où chérie, je suis désolé. Le président n'est pas désolé. Le président change, ajuste tout le temps. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, notre pays, il faut qu'on soit honnête. Le Cameroun a 60 ans, je crois, à tout casser. Oui. On avance comme on peut, avec les moyens qu'on a. Parce que, et puis je ne sais pas qui a dit au Cameroun que le Cameroun est un pays riche, comme il croit là. Être riche en ressources du sous-sol ne veut pas dire que vous êtes riche. Il faut bien qu'on se comprenne. Le Cameroun n'est pas un pays développé. Ils ont cité l'AES, qui est toujours un pays, qui est toujours une zone sous-développée, comme nous. Je ne sais pas ce qu'on nous amène là. Le printemps arabe, en Tunisie, on doit être au chômage avant sous Ben Ali et après Ben Ali. Égypte, même chose. Donc, il faut que les gens se calment un peu. Tout le monde veut bien vivre. Tout le monde veut un gros salaire. Mais il faut savoir pourquoi votre salaire est bas. Il faut pouvoir comprendre. L'État n'a jamais fait dans la rapidité. La preuve, M. Nyagou l'a dit tout à l'heure, et les gens n'ont pas, en fait, peut-être les gens ont entendu, n'ont pas compris. Quand on parle de soutenabilité, il s'agit de quoi? C'est sur le long terme, sinon éternellement. Oui. Et quand on prend une mesure, il faut qu'elle ne s'arrête plus jamais. C'est là que je vois que peut-être la ceux qui font justement ce débat, peut-être s'appuient sur cette capacité aussi des hauts fonctionnaires à distraire l'argent public. Si on peut avoir pour unité de mesure le milliard pour certains et que l'on se rende compte que l'État du Cameroun parfois peine à ajouter 5 000 sur le salaire des fonctionnaires, il y a un problème, monsieur Nkon. Je vais vous dire que, je le dis et je l'assume, mais le problème du Cameroun, ce n'est pas les détournements de fonds, le problème du Cameroun, c'est la corruption. C'est deux choses différentes. Nous sommes d'accord. Le détournement de fonds, de toutes les façons, cet argent va tourner ici. C'est-à-dire, si j'ai volé, si j'ai, entre guillemets, si j'ai détourné 1 milliard, je vais construire le meuble au Dja, non? C'est le ciment d'ici, je vais payer les maçons d'ici, non? Je vais payer. C'est grave ce que vous dites. J'ai dit que j'assume ce que je disais à la télé. Je dis que si j'ai détourné 1 milliard, je vais acheter le ciment là ici. Ce qui n'est pas une bonne chose. Je ne suis pas là-bas. Je vous dis la vérité. Comme vous aimez tourner là, il faut qu'on vous aime au quartier. Il faut qu'on ait le message qui vous fait plaisir. Je vous dis qu'au Cameroun, c'est la corruption qui est un problème. Parce que ce n'est pas la corruption que je vais donner l'argent à M. Niek, lui dit que si la route c'est bien. Si, prends 10 000, si, que c'est bien. Ça, c'est plus dangereux que prendre 1 milliard, disparaître, aller construire le meuble à Oja, en employant 1000 Camerounais. Le 1 milliard aurait pu construire des écoles et des hôpitaux. Ça, c'est encore ce que vous dites. Non, oui, que l'argent, non. Il y a une fois que j'entends dans ce pays tout le temps. On a donné 5 milliards au Lyon, alors qu'il y a les puits. C'est l'argent des Lions ou c'est l'argent des puits? Non, le détournement aurait pu... C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une épicerie, ce n'est pas le quartier. Des gens font mal, certains font bien. Oui. Et il y a des choses qui sont bien dans ce pays. Il est aussi temps qu'on le dise. Tout à fait. Très bien. On a vendu Eneo. On a vu que ça ne marche pas. On a repris. Vous voulez qu'en 2 mois, ce soit comme c'était avant? Soyons sérieux. C'était un comment avant? C'était d'abord comment avant. Il est temps que chacun se regarde. Que chacun essaye d'abord de faire dans sa maison, sur lui-même, au bureau individuellement, de bien faire avant de juger. Quand M. Chigin vous dit que non, lui il a été inquiet du discours du président parce que le président n'a pas dit.
le président n'est pas Choujem n'est pas le président. Je suis libre de le penser, monsieur. Je suis libre de le penser. Merci. Oui. Alors, Franklin Sambou. Je suis libre de penser comme ça. S'il vous plaît, Michel Gabriel, on va rester serein sur le plateau. Franklin Sambou, je me tourne vers vous. Alors, il y a un autre aspect qui a semblé interpeller la haute attention du chef de l'État, c'est la promotion du vivre ensemble. Nous sommes au sortir d'une élection présidentielle qui a beaucoup clivé et séparé les Camerounais. Est-ce que, justement, le président ne prend pas le taureau par les cornes en mettant en avant ce besoin de se sentir soudé, ce besoin de vivre ensemble dans nos spécificités, dans nos différences, pour essayer justement d'aller vers l'émergence qui est souhaitée? Oui, bien évidemment, parce que même avant que le président ne tienne ce discours, il y a déjà les discours de haine qui sont observés de part et d'autre dans la République. Oui. Il était de bon ton qu'il revienne encore à cette notion de vivre ensemble. Et on doit aller au-delà du vivre ensemble, parce qu'en réalité, on peut être sur un plateau comme ça, c'est le vivre ensemble. Mais pensons également au manger ensemble. Parce que si nous vivons... C'est ça qui nous divise. Oui, parce que si nous vivons ensemble et qu'on ne peut pas partager un verre d'eau ensemble ou un bout de pain ensemble, c'est que le vivre ensemble là... N'est que chimérique. Oh bien, M. Sambou, manger seul. Non, pas manger seul en réalité. Parce que actuellement, le vivre ensemble permet à ce que nous soyons sur le même plateau avec M. le maire, monsieur... Oui. Oui. Maintenant, au-delà de ce vivre ensemble là, pour davantage développer l'harmonie, la solidarité, nous avons le manger ensemble. Oui. C'est ce manger ensemble qui permet à ce qu'on ait une véritable... Est-ce que le président a parlé, a pensé au manger ensemble? Non. Nous appeler au vivre ensemble, c'est beaucoup davantage l'esprit de cohésion. Franklin Sambou, Oui. est-ce que le président a pensé au manger ensemble? Il n'a pas pensé au manger ensemble, mais nous allons au-delà de ce vivre ensemble qu'il a évoqué. Parce qu'en réalité, tous les jours on parle du vivre ensemble, du vivre ensemble, mais réellement ce vivre ensemble n'est pas effectif tant que les Camerounais ne développent pas l'esprit d'amour. Oui. Parce qu'on se reconnaît être véritablement dans l'amour au Cameroun lorsque les lions indomptables jouent. Oui. C'est en ce moment que tout le monde se reconnaît être Camerounais. Est-ce que les politiciens aussi n'ont pas contribué de façon plus ou moins affichée et avérée à séparer les Camerounais, à les cliver davantage, au-delà du fait qu'il faille qu'on puisse manger ensemble et tout? Est-ce que les politiciens, dans leur discours, dans leur modus operandi, dans leur façon de se positionner sur l'espace public, n'ont pas contribué à distiller des messages tendant à cliver les Camerounais? Et peut-être c'est cette situation que le président aujourd'hui le connaît. Oui, bien évidemment. Au lendemain de l'élection présidentielle, nous avons eu les crises post-électorales. Ces crises-là, bien évidemment, ont contribué à la division, ont contribué à la haine. Même le fait que les boutiques, les commerces des citoyens qui n'avaient rien à voir avec la politique soient cassés, soit si, sont des gestes qui n'étaient pas ou qui ne sont pas appréciés. Et ce n'est pas... Et ça fait partie également du vivre ensemble. Il faut savoir que celui-là qui se bat, il faut contribuer à ce qu'il puisse davantage émerger. Oui. Lui, davantage émerger. Et c'est là, c'est la cohésion. Parce que même si on prend au-delà de l'aspect politique, on va remarquer que bon nombre de partis politiques au Cameroun sont à caractère tribal. Ça, monsieur le maire ne me dira pas... Le contraire. Sont à caractère tribal. Et l'esprit du vivre ensemble voudrait qu'on accepte quelqu'un qui peut arriver, par exemple, dans l'Union Ekele, en tant que halogène, ou bien en tant que peut-être Bamoun, en tant que Munda, parce qu'il a des aspirations politiques, il a une manière d'apporter le changement qu'on permet qu'il puisse être maire des écarts, qu'on permet qu'il puisse être maire de tel, sans être de la localité, mais parce que on l'accepte comme Camerounais, comme frère. Pourquoi tu ne cites pas les autres villages? Est-ce que Non, il faut tenter ça. Il faut tester partout. Même chez moi dans l'Ondé, je le dis, même chez moi dans l'Ondé, il ne faudrait pas qu'on pense que de la commune de Bandanté
être maire de la commune d'Obala doit être l'affaire du natif du coin. Mais la loi a fixé aussi un cadre normatif qui met en avant justement les autochtones. À ce niveau, on ne peut pas être en contradiction avec la loi. On a vu les conseils régionaux et Saban. C'est bien normé. Il y a la loi, mais peut-être que j'ai un peu extrapolé. C'est une manière de montrer que, en réalité, la loi a permis l'incorporation. Oui, le vivre ensemble là, on doit aller au-delà de cela. Parce que si on s'en tient seulement à l'esprit vivre ensemble, tous les Camerounais sont ensemble tous les jours, mais il faut davantage renforcer ce que le président de la République demande. Merci Franklin. Good evening to everyone. Mr. Gabriel is correct. The president in his speech did not say anything about the crisis in the Nozo, but in his speech we see hope and big change in the nearest future. Kajan from Figel. Thank you, my dear, for this contribution. We take another one. Le type en baisse là cherche quel poste comme il est jeune. Là, qui ne se décourage pas. Depuis 43 ans, chaque discours, il fixe le cap. Alors je serai Thomas, je vais voir avant de croire. Le type du RDPC là qui se calme un peu, il est déjà remarqué chaque fois qu'il passe dans le plateau. Monsieur Abéga. Il est déjà le poste, il faut le dire comme ça. Alors, salut. Salut aux panélistes, moi c'est Emmanuel Amawa. Depuis Marois, je suis enseignant. Dites à monsieur Arthur Kor que le Camerounais, enfin, on ne vient pas sur le plateau de télévision pour se moquer des gens. S'il mange bien, c'est pour lui et sa famille, mais qu'il se soucie des en bas. Je me soucie des personnes, c'est pas mon rôle. Arthur Kor, vous ne faites pas que des amis avec vos prises de position. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, demandez à ces jeunes comment on recrute dans les sociétés parapubliques. Il parle de constitution. N'est-il pas écrit que les DG ne peuvent pas faire plus de 9 ans? Vraiment, c'est ainsi que le présentateur conclut sa contribution. Bonsoir panel. Au sujet du discours du président Paul Biya, il faut rester lucide pour dire que depuis 1982, nous sommes gravés de ce mode étrange de gouvernance discouriste. En réalité, comme d'habitude, après ce discours, rendez-vous en février, puis en mai, et ce sera reparti pour décembre 2027. Cette spirale est aujourd'hui monotone. La forme est la même, à savoir discours encore et toujours, et par la suite, rien. J'aimerais encore réitérer mon inquiétude au sujet du super jeune de votre panel qui semble vivre sur une autre planète et qui se permet de banaliser le travail de reconquête de la souveraineté réelle de l'Afrique abattu par les États de l'AS. Vraiment, ce gars est effrayant moralement. Merci à vous, Kabrek Pouga, depuis EDEA. Pas de fixation sur les panélistes, s'il vous plaît. On prend rapidement une dernière contribution avant que monsieur le maire ne prenne la parole. Le brillant Arthur Kor peut-il dire, à mon vision, quels sont ses domaines de compétences? Car vu de Côte d'Ivoire, il est incompétent, éliminé et imbu de son incompétence. Alors, pourquoi cette stigmatisation, cher monsieur? Bonsoir le panel, je suis à Bohème Victor depuis Souza. Monsieur Paul Biya est un très grand président, que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Alors, monsieur le maire, on a écouté le président. Nous, on a essayé de mettre en avant quelques aspects qui nous ont paru assez marqueurs de son discours. Mais monsieur Chougem a évoqué le Nozo. Monsieur Chougem et les autres sont restés sur leur faim quant à peut-être d'autres situations. Est-ce que le président aurait été véritablement... est-il à rassembler dans ce discours véritablement toutes les problématiques qui pourraient être celles des Camerounais? À l'écouter, à vous écouter, selon vous, est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels qui peut-être auraient nécessité que le président y mette un point d'honneur? Stéphane Barre, vous dites que le président a refusé volontairement de parler de certaines choses. Oui. Ça, c'est la signification. Le président a parlé des choses, on n'a pas vu le changement. Pourquoi devait-il continuer à parler des mêmes choses? C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Les non-dits d'un discours, c'est ça le problème. On ne parle pas des choses, on n'attend plus de ses collaborateurs. L'illocutoire. C'est ça le problème. Le président a fait organiser un dialogue national. On a dit qu'on a même amené des faux dialogues, si on peut le dire un peu. Non, on a mis tellement de faux. Il a constaté que les résolutions ne sont pas traduites en recommandations, ne sont pas des décisions. Ça ne marche pas en réalité. Il a fait un constat. Voulez-vous continuer à en parler?
On attend le président désormais aux actes. Parce qu'il en a tellement parlé qu'il y a des choses dont il faut parler. Le président n'a pas fait allusion au détournement de fonds publics. Il n'a pas fait allusion à la corruption. Il n'a pas fait... Ça veut dire que c'est établi à ce niveau-là. Le président essaie de vous dire, il vous dit deux choses. Les défis à relever sont nombreux. Mais ensemble, nous pouvons. C'est pour ça qu'il vous dit, on doit vivre ensemble. Si nous tous, on arrive à faire quelque chose, chacun nous, là où il est, on peut. Mais si on attend tout de Paul Biya, ce sera perdu. Je vous le dis au départ. Ce n'est pas Paul Biya qui va faire le travail des chefs de bureau. Nous devons être le modèle. C'est ce que je dis. C'est d'être le modèle. C'est-à-dire, c'est Paul Biya. Ces photos, on le montre avec les paraffins au salon, avec les parents, les soeurs qui sont là. Moi, ça me rassure que le président travaille encore. Mais s'il est tout le temps devant un bureau qui est vide, il n'y a personne, il n'y a rien. Paul Biya vous dit, à travers c'est ça là. Lorsque vous êtes élu, vous travaillez partout, en tout temps et en tout lieu. C'est ça le problème. Et moi, c'est ça l'exemple qu'il faut suivre. Que même en présence familiale, vous avez des devoirs au nom de l'État. Maintenant, si on attend que le président, dans un discours de 23 minutes, aborde tous les segments de la vie en société, c'est impossible. La propriété d'un discours, il doit être court. Parce qu'on a dit l'essentiel. Et pour mon cas, ce n'est que le discours. Ceux qui pendant le temps de qu'il introduit le discours de Paul Biya auront du travail. Mais au niveau des actes, maintenant j'attends des actes. Merci. Le premier acte septennat, parce que le président fait volontairement de confondre, l'année 2025 à son septennat. Premier acte sur le gouvernement. Attendons le gouvernement, on va juger. S'il remet les mêmes gens à qui nous avons dit des choses qui ne sont pas correctes, à raison, on comprend que le président est dans les postures. Mais dans le cas contraire, parce que je finis par là, le président doit avoir l'autorisation de se tromper aussi. Ce qu'on demande de faire, c'est de changer de paradigme, de changer d'homme. En changeant d'homme, on peut se tromper. Ce qu'on demande au président, c'est d'évaluer, de ne pas attendre qu'on vole le milliard pour agir. On a des outils qui permettent de ne pas voler 500 millions. Mais si on va attendre pendant 7 ans pour faire le bilan, ça ne sert à rien. Le bilan doit être fait chaque année au moins. Merci. Voilà. Merci, monsieur le maire. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première sortie du grand soir de l'année 2026. C'est fini, monsieur Gabriel Chougem, c'est fini. Tout de suite. Ce sera le 19h avec Mildred Fongue qui est dans les parages justement pour vous donner le meilleur de l'information avec cette actualité inhérente aussi à ce remaniement qui n'en finit plus de faire réagir. La prochaine fois, vous parlerez plus, monsieur Chougem. 20h, Madeleine Karen Biya sera là pour le même exercice. Langue de Molière pour l'information. Puisque vous êtes sur Info TV, j'aurais bien aimé le dire, derrière Franklin Sambou, Info TV, c'est la chaîne du vivre ensemble de l'information, la vraie. Merci à vous et rendez-vous sur une autre antenne. Bon début de week-end et bien le bonsoir.